Tunawasalimu tena mjina la Yesu Kristo. Nous saluons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Mungu wetu wabariki. Que notre Seigneur vous bénisse. Mungu wabariki. Que Dieu vous bénisse. Wanamko samuko na baridi leo. Apparemment vous êtes froid aujourd'hui. Sijua liko mingi, naona kwamba temperature iko yulu leo. Je sais qu'il fait chaud, je sens comme si la température est kama vile ningalikunywa kunywa maji leo. Pour moi, j'ai préféré boire un peu beaucoup d'eau. Sijui kwa nini watu wako baridi ndani japokuwa comment vous êtes froid tant que dehors il fait chaud. Au tuimbe kwanza kawimbo. Oui, il faudrait qu'on chante d'abord un chant. Kuna wimbo kwa iliimba ya Kiingereza hapa. Il y a un chant qu'on a chanté ici en anglais. Till we meet again. Jusqu'à ce qu'on se reverra encore une fois. Sijui kama unaweza kutuletea nayo tena. Je ne sais pas si on peut nous entonner ce chant-là. Quand nous chantons, c'est bien d'entendre les paroles que nous prononçons. Si vous sautez et dansez sans comprendre les paroles, il faudrait savoir ce qu'il est dit là-bas. Tutasoma katika kitabu cha Yona. On va lire dans le livre de Jean. Jonas. Ni katika kitabu cha Yona. Le livre de Jonas. Sura ya kwanza. Jonas au premier chapitre. Verset ya kwanza hadi ya tatu. On va commencer par le premier jusqu'au 5e verset. Jusqu'au 3e verset. Jusqu'au 3e verset. Kisha ndugu Jean atakuwa kusomea 2e et 3e chapitre yote. Et puis le frère Jean viendra nous lire le 3e chapitre. Tunasoma mjana la Yesu Kristo. En entier. On va lire au nom de Jésus-Christ. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, muji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemuka hata Yafa,
akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. On va prier. Asante Mungu wa milele. Merci notre Dieu éternel. Umetupatia kibali cha kuja katika presence yako leo. Tu nous as donné l'opportunité d'être dans ta présence aujourd'hui. Hatukuwa tunastahili, Nous ne méritions pas, lakini kwa damu ya mwana kondoo mais par le sang de l'agneau, tunakaribia kiti cha rehema. nous approchons le trône de grâce. Tunaamini kwamba utatupokea Bwana. Nous croyons que tu vas nous recevoir, Seigneur. Tumetoka kusoma kipande cha neno. Nous venons de lire une portion de la parole. Hatujui yaliyo ndani, Nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur, lakini wewe njoo unajua yaliyo kweli. mais c'est toi qui connais la vérité. Uje ututafsirie neno lako. Viens, interprète-nous ta parole. Na utusaidie Mungu wetu. Et que tu puisses nous aider, Seigneur. Tuishi kila ambacho tunasikia. Que nous puissions vivre ce que nous écoutions. Kubali nafsi ambayo imekuja hapa leo. Bénis l'âme qui est venue ici aujourd'hui. Kubali yote ile ambayo imekuja. Et qu'elle puisse accepter tout ce qui va venir. Kila nafsi ambayo imefika hapa leo. Que tu puisses accepter chaque âme qui est venue ici. Isirudi kama vile ilivyokuja. Et qu'elle ne puisse pas retourner comme ils sont venus. Lakini ipate kushika neno lako. Mais qu'elle puisse saisir ta parole. Ili kwamba siku moja. Pour qu'un jour. Pate kwa ushuhuda. Qu'il soit un témoignage. Kwamba tangu siku ile. Que depuis ce jour-là. Asante kwa sababu utaziisha kati yetu. Viens et sois parmi nous. Ni jina la Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Unaweza uketi. Nous pouvons nous asseoir. Vous allez nous patienter un peu, nous avons un peu de la fatigue. On a fait beaucoup de courses. Des fois, d'autres parmi nous travaillent la nuit. Comme moi, je travaille la nuit. Je commence à 19h jusqu'à 7h du matin. Alors quand j'étais rentré aujourd'hui, il y avait le graduation des enfants. Alors il fallait que nous, en tant que parents, nous soyons là présents. Maintenant, je vais demander que je puisse dire aux frères que je ne saurais plus prêcher. Alors je me suis souvenu d'une chose. Je vais encore aller au travail ce soir. Comment alors, si je dois encore aller au travail, alors pourquoi, si je vais encore aller au travail, pourquoi ne pas venir travailler ici? Alors, c'est que l'énergie que j'aurai pour travailler là-bas, encore c'est 12 heures du travail qui m'attend. Alors, pourquoi ne pas venir ici travailler pour 1 heure? Et le message que nous avons ici dans le premier chapitre où nous venons de lire, on a vu quelqu'un, la personne dont nous voulons parler aujourd'hui. Avant de parler de ce monsieur, on a dit que frère Jean va nous lire au 3e chapitre de Jonas. C'est seulement 10 versets, je crois. Alors, on va nous lire le 3e chapitre en entier. Jonas 3, du 1er au 10e verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Frère, c'est la seconde fois. Oh, di mara ya pili. Nous avons lu pour la première fois. Si tulisoma mara ya kwanza, le frère nous lit pour la deuxième fois. Ndugu anatusomea mara ya pili. Suivez la lecture. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur les cendres. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et des grands. Que les hommes et les bêtes, les bêtes et les brebis
ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. C'est vrai. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne repartira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est réparti du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne les fit pas. Amen. Amen. Mlifata usomi? Et avez-vous suivi la lecture? Kama mlifata usomi mzuri. C'est bien si vous avez suivi la lecture. Acha tuseme somo letu la leo On va parler de notre enseignement d'aujourd'hui, ambayo iko na kichwa qui est intitulé ujumbe wa dharura. Message d'urgence. Le message d'urgence. Le message d'urgence. Yeah. Hapa uko 911. Ça c'est 911. Le message d'urgence. Ujumbe wa dharura. Sujet yenyewe sinakuwa ya matata ile. N'est-ce pas un sujet grave celui-ci? Mkisikia Si vous écoutez le son là, ouais. hata magari yote barabara yanatokaka kwa. Même tous les véhicules qui sont en chemin se déplacent. Uko mnaangalia natoka sehemu gani? Puis après vous regardez, ça vient de quelle Kwa nini? Kwa direction? sababu kuko dharura. Pourquoi? Parce qu'il y a une urgence quelque part. Kama ulifuata usomi mzuri hapa. Si vous avez bien suivi la lecture, Kulikuwa tena il y avait un son comme celui-là. Kwa sababu ile siku Parce qu'en ce jour-là, Ninawi ilitingizika. c'était Ninive. Ninawi ilitingizika. Ninive avait tremblé. Avait Avait bougé. Ninive avait bougé ce jour-là. Ninive ali tetemeka. Tuko tunataka kuongea siku ambayo Ninawi ilibouger. Nous voulons parler de comment Ninive a bougé. Sababu walipokea mgeni. Parce qu'ils ont reçu un Alikuwa visiteur na ujumbe wa dharura. qui est venu avec un message d'urgence. Mnaelewa ile somo? Est-ce que vous comprenez cela? Tuanzie na ndugu yetu Yona hapa. On va parler de notre frère Jonas ici. Sababu hapa ni wakati ambapo Mungu anataka ujumbe ufike Ninawi. Parce qu'ici, Dieu veut qu'un certain message arrive à Ninive. Anaangalia nani mwenye anaweza kufikisha hiyo ujumbe. Puis il a regardé qui peut aller donner ce message. Kaona niko na mtu mmoja hapa ambaye ni Yona. Il a dit, j'ai quelqu'un là-bas qui s'appelle Jonas. Huyu Celui-là, ndio numero yenyewe nastahili kupeleka hiyo ujumbe. celui le numéro qui est digne d'apporter ce message. Haiko nafasi ya Elia hii. Ce n'est pas la place d'Élie, ça. Haiko nafasi ya Samuel Ce n'est hii. pas la place de Samuel. Haiko nafasi ya Musa Ce hii. n'est pas la place de... Hata kama kungalikuwa nabii mwingine wote ule, Même s'il y avait un autre prophète, hakukuwa nastahili kwenda ce Ninawi. prophète-là ne méritait pas d'aller à Ninive. Mungu anajua kuchagua watumishi wake kwa wakati wake. Dieu connaît comment choisir le meilleur serviteur pour son temps. Amen. Amen. Anaangalia naona mwenye nastahili Il a hapa. regardé, il a vu que l'homme qui était digne là-bas, Ni Yona. c'était Jonas. Kwa nini? Pourquoi? Atatimiza unabii. Parce qu'il va accomplir la prophétie. Ataitangazia mambo mengine ambayo itafanyika kule mbele. Il va prophétiser des choses qui sont à venir. Il va annoncer. Il va annoncer. C'est ça le terme que j'ai choisi. Hiyo ndo maneno yenye nilichagua. Atatangaza Il va annoncer kenye niko nataka kufanya kule ce mbele. que je veux faire Kwa là-bas. sababu Mungu Parce que Dieu, alikuwa anajua kwamba il savait que siku moja un jour, kuko mtu ambaye il y aura quelqu'un qui... kaburi litamchunga siku tatu. Kaburi litamchunga siku tatu. La tombe va l'attendre pendant 3 jours. Litamchunga, Va le garder pendant 3 jours. Fate kila terme. On va suivre les termes. Twende kuritime moya. Twende kuritime moya. On va suivre le même rythme. Mungu alikuwa anajua kwamba kuko mtu siku moja. Dieu savait qu'il y aura un homme un jour Kaburi litamchunga siku tatu. que la tombe va garder pendant 3 jours. Sasa inabidi kuwe mtu mwenye atamwakilisha kwanza kuonyesha ile hali mbele. Alors il fallait que quelqu'un puisse aller d'avance pour aller prononcer cela. Ndio maana wakati Yesu alikuja na yeye, Parce que quand Jésus est venu aussi, alirudilia habari za Yona. il a répété le message de Aliambia Jonas. kama vile mko mnatafuta ishara. Il a dit, vous voulez les signes. Kama vile Yona alichukua siku tatu Comme Jonas a fait 3 katika jours tumbo la samaki. dans le ventre du Na poisson, mwana wa Adamu na yeye. même le fils de atamaliza l'homme siku aussi tatu passera 3 jours chini ya sous bulongo. la terre. Haleluya. Amen. Yona alikuwa anatangaza mambo yenye yanakuja. Jonas, il annonçait ce qui est à venir. Ndio maana wakati Mungu alichagua Yona, Le jour que, quand Dieu a choisi aliona Jonas, kwamba Yona ndio il avait anastahili. vu que c'est Jonas qui était digne. Tunaona Yona, Mungu anamwambia Bwana, mimi niko na message haraka. Alors Dieu lui a dit que moi j'ai un message d'urgence. Nataka uende haraka uende Ninive. Je veux que tu ailles urgemment à Ninive. Uende ulalamike. Vas-y et crie.
Ulalamike kubitu yote. Crie contre elle. Yani ulalamike kundoa upige. Faut frapper. Il faut frapper. Concernant le mariage. Concernant le mariage. Piga. Yani kama ni religion piga. Crie sur la religion. Frappe sur la religion. Kama ni mafoyer ongea habari zao. Frappe et crie sur les Yani foyers. kila kitu mvile kinaharibika. Alors tout ce qui est dans la ville est détruit. C'est pourquoi on a dit crie. Ndio maana waliwaambia lalamika. Yona wakati alisikia zile habari. Quand Jonas a entendu ça, Kwanza Yona yeye ni Myahudi wale. d'ailleurs Jonas il est juif. Wanamtuma Syria kule kwa wapagano. On l'a envoyé à Syrie vers les païens. Nina unajua na mpaka leo ndio kapitali ya Vous Syria. savez, jusqu'aujourd'hui, je pense que Ninive est la capitale de Syrie, n'est-ce pas? Haikuwa najua ni vile ndo. Je pense que c'est ça, frère. Oh, kapitali ya Syria ni nini? La capitale de Syrie. Damas. Ya Damas. Ndio Damas. mji ndio kapitali. C'est ça la capitale. Na Ninive ni mji nao mkubwa najua pale. Et Ninive, je pense, c'est Kwa toujours une sababu grande katika ville miji yao là-bas. miwili ambayo ni mikubwa. Parce que dans leurs deux grandes villes, Kuko Damaski il y a Damas na kuko Ninao. et il y a aussi Ninive. Wakati wa Yona, Alors le temps de Ninao Jonas, ilikuwa inahesabika kama ndio mji mkubwa sana. Ninive était compté comme une très grande Na ville. ilikuwa ni mji mkubwa wa biashara. Et c'était une grande ville des affaires. Na huko karibu na bahari ndio maana biashara vinaendelea Et sana. elle est près de la mer, alors c'est pour cela qu'il y a beaucoup des affaires là-bas. Sasa wakati Mungu analeta ujumbe kwa Yona, Alors quand Dieu a amené le message vers Jonas, Yona naona Mungu yuko ananituma kule. Jonas a vu que ce monsieur m'envoie là-bas. Najua kwa huyo bwana. Et je connais ce monsieur. Sababu Mungu alimpatia message. Parce que Dieu l'a donné un message. Yona wakati alisikia, Quand Jonas l'a entendu, sema hata kama unanituma hii message, il a dit, même si tu m'envoies avec ce message, kama utaharibisha, si tu ne vas pas détruire, si tu vas détruire, si tu vas détruire, kisha tena unanituma. pourquoi est-ce que tu m'envoies alors là-bas? Na yua kenye uko nakusudia. Je sais ce que tu veux Sababu faire. Yona alikuwa kiongea hapa kusura ya 4. Parce que Jonas vient le dire au 4e chapitre. Nilijua kwamba wewe uko mwingi wa rehema, hauwezi kuharibisha. Je sais que tu es riche en Tu es miséricorde. riche, Tu je ne vas pas savais détruire que tu es riche en ça. Je miséricorde. savais que tu es riche en miséricorde. Ndio maana nilijikatalia yangu kwa mwanzo. C'est pour cela que j'avais refusé d'aller d'abord là-bas. Nilijua pour nitaambia commencer. wale watu kisha kesho naenda kuwasamehe. Je savais que j'allais annoncer cela et tu allais les pardonner par après. I knew that I would announce this and you would forgive them afterwards. Maandiko nasema sema Yona akakimbia aepuke uso wa Mungu. Ah, l'Écriture dit que Jonas a fui la face de Dieu. Nikusema kila wakati Mungu alikuwa anakuja sasa uende. Ça veut dire qu'à tout moment, Dieu venait le dire, mais vas-y, Yona mais nikala kila wakati Mungu anakuja vas-y. uende tena. Jonas était là, Dieu vient le dire, mais vas-y. Huyu mtu yuko nakunitembelea kila wakati niende. Il a dit, mais comment cet homme vient me dire à chaque fois de partir? Ce monsieur vient me visiter chaque fois. Ou bwana anakuwa nitembelea kila wakati. Eh, je ne vais plus voir sa face. Sipendi tena kuona uso wake. Acha nijikimbilie. Laisse que je puisse fuir. Can I run? Pale pa kwenda Syrie. Alors en allant en Syrie, Au lieu ya kwenda Syrie. au lieu d'aller en Syrie, Sababu Ninive ni mji wa Syrie. parce que Ninive est la ville de Kwa Syrie. tunaongea mimi natumisha mapeyi. Je suis en train d'utiliser les noms de pays. Pale pa kwenda Syria, Au lieu d'aller en Syrie, anakamata bato ya kwenda Espagne. il a pris le bateau qui allait en Espagne. Took the boat that goes through. Sababu Tarsisi ni mji wa Espagne. Parce que Tarsis, c'est une ville en Espagne. Unaona hisi yeye anakwepa? Vous voyez comment lui, il a fui? Anasema nijitokee huko Muazia. Il a dit que je quitte l'Asie, Nijiendee mkontinent nyingine niende mu Europe. que j'aille dans un autre continent qui est l'Europe. Unajua kule Et je sais que là-bas, atatafuta mwingine mwenye ataenda. il va chercher un autre messager Mungu qu'il va atatafuta envoyer. mwingine ni wewe tu. Dieu ne va pas chercher un autre messager, c'est toi seulement. Kwenye huko naenda Où tu vas aller, utamkutana yuko tu kule. vas le trouver là-bas. Mungu wetu kufasi yote. Dieu, notre Dieu est partout. God's everywhere. Kwenye huko naenda utamkutana tu. Partout où tu vas aller, tu vas le trouver là-bas. Hivi mimi najiendea huko Marekani. Non, moi je vais en Amérique. Hivi naenda Marekani. Ici, je vais en Amérique. Maintenant, je vais en Ndio Amérique. kutumikia Mungu kwanza mimi najinyamazia. Je pense que ce qui est de servir Dieu, Ndio je ilikuwa maplani yetu sema moja fuis kwanza. un peu. Moi j'ai fait 8 ans en Floride. Ilikuwa ni mpango ya watu kama Kama mimi. Nikamata bila decision. Moi j'ai dit Sema mimi nishatumika. j'ai dit quand je vais Mimi nishatumika j'ai kule. déjà travaillé là-bas. Nishafanya yangu tasha J'ai kule. déjà fait mon œuvre là-bas. Hivi najifikia huko. Alors quand je suis venu de ce côté, Nijibakilia yangu kimena makampani que sasa. je puisse rester maintenant calme avec mon boulot. C'est un des paradoxes. Ni Mungu wa miujiza. Wabitendawili. Wabitendawili. Nafanya vya kwake mwenyewe huwezi elewa. Il œuvre de manière il que vous sait ne les pouvez pas moments pour te comprendre. ramasser. Anajua gisi gani atakukamata.
Yona naye nataka sema mimi najikwepa yangu niende kutulia. Jonas de même m'a dit non, moi je vais fuir pour aller me reposer. Nisikuwe na muona tena nakuja kuniambia niende. Que je ne puisse pas le voir tous les jours me disant d'aller. Alitaka kukimbia, alikimbia uso wa Bwana. Et c'est comme ça qu'il est écrit qu'il a fui la face de l'Éternel. Nikusema Mungu kila wakati alikuwa anamtembelea. Ça veut dire qu'à tout moment le Seigneur venait vers lui. Alikuwa anaona ule mtu anakuja kumwambia kila wakati. Il voyait cette personne là venir vers lui. Vas-y à Ninive. Wakati Mungu anaambia Jonas, quand on disait à Jonas, na Mungu iko anapiga kalikile. Dieu aussi faisait les calculs. Alikuwa anafanya compte à rebours. Il faisait un compte à rebours. Kama ilikuwa 100, il était à 100. Siku anakuya, le jour qu'il vient, anaambia kuna bakia 99. Il dit kuna bakia makumi tisa na tisa. 99. Anakuya tena. Et il revenait encore. Kulisha bakia 45 hivi. Kuna bakia 45. Mpaka wakati jusqu'à ce que kulikuwa kushabakia 40. Il restait 40. Ili kwamba Mungu ashushe hukumu. Pour que Dieu puisse descendre le jugement. Sasa Mungu wetu. Alors notre Dieu. Ndio Bwana anatuambia hivi. C'est pour ça que le frère Branham nous dit. Mungu wetu. Que notre Dieu. Hawezi hukumu. Ne peut pas juger. Bila. Avant ou sans. Bila kuangalisha. Sans avoir averti. Analeta angalisho. Il donne d'abord l'avertissement. Anakuletea ujumbe kuambia hange. Il envoie un message d'avertissement. Je fuatana mzuri. Mbele hukumu. Lui, le jugement, mbele Mungu hukumu. Avant que Dieu ne juge, analeta angalisho. Il amène l'avertissement. Nabii alihubiri angalisho kabla ya hukumu. L'avertissement avant le jugement. Mungu hawezi kuhukumu mtu. Dieu ne peut pas juger quelqu'un kama hajamu avant de l'avertir d'abord. Ukiona mtu alikufa, si vous voyez quelqu'un mourir, ni kusema siku moja bilifikaka, ça veut dire qu'il y avait un jour Mungu alimtembeleaka, que Dieu l'avait visité, au alikubaliaka mambo ya Mungu, où il avait accepté ce au alikatalaka mambo ya Mungu, ou qu'il avait rejeté le message de Dieu. Enda bila Mungu kumfikiria. Il ne peut pas aller avant que Dieu ne puisse le visiter d'abord. Dieu ne peut pas le juger de cette manière. Dieu ne peut pas te visiter avant de t'avoir de te juger avant de te visiter ou t'avertir. Sans t'avertir. Depuis la première personne, Dieu l'avait averti. Depuis Adam, Dieu l'a appelé, il a dit, tu vois cet arbre, sois vigilant avec cet arbre. Il est quoi ni angalisho. Sois vigilant avec cet arbre. Fais attention. Le jour que tu toucheras, tu vas mourir. Il n'était pas seul. Caïn. Avant qu'il ne puisse tuer Abel, on était venu l'avertir lui aussi. Le péché est à la porte. Alléluia. Amen. Angalisho. L'avertissement. Avant le jugement. Alors Dieu savait qu'il voulait descendre le jugement sur Ninive. Il veut détruire Ninive. Alors il s'est rappelé d'une chose. Il a dit, je n'ai pas encore averti Ninive. Alléluia. Amen. Comme je n'ai pas encore averti Ninive, le jour de jugement, les gens de Ninive, ils vont me dire ceci. Ils ne nous avaient pas avertis d'avance. Est-ce que vous comprenez cela? Ils allaient débattre Dieu ce jour. Et c'est vrai qu'il allait les juger. Ce jour-là, ils avaient une défense pour eux-mêmes. Parce qu'ils allaient... Ils ont manifesté ce qui était en eux. Quand le message d'avertissement d'urgence est venu, nous aimons les choses de Dieu parce que la Bible le dit clairement. La Bible dit que la parole de Dieu vient à Jonas. C'est la parole de Dieu qui est venue vers Jonas. La parole ne vient pas chez quelqu'un d'autre si ce n'est que le prophète. La parole cherchait le prophète. Si Dieu a quelque chose à faire, il va d'abord chercher là où il y a un prophète. Il amène sa parole vers un prophète. C'est pour cela que quand on lit Luka sura ya 3 concernant Jonas, Jean-Baptiste. Au chapitre 3, on parle de Jean-Baptiste. On parle des gens qui vivaient en ce temps-là. À César et d'autres personnages. Lisons un peu cela pour donner une petite image. Chapitre 3. Dougou, sura ya 3. Luc chapitre 3, verset 1er.
Ili kwamba tuongee ndugu yetu Yona hapa. Luka sura yake ya 3 mstari wa kwanza, pour parler de ce qu'on a à dire ici. La 15e année du règne de Tibère César. Ah, César Tibère ndio alikuwa César, okay. Yeah, César 15e année. Pilate était gouverneur de la Judée. Unasikia banataja César, Vous voyez, on a mentionné César, banataja gouverneur. on a mentionné le gouverneur. Hérode tétrarque de la Galilée. Son frère Philippe tétrarque de l'Iturie. Banataja na bafalme les rois wenyewe On a parlé des rois qui étaient là. Du territoire de la Transonite. Lysanias tétrarque de la Vilaine. Et du temps des souverains sacrificateurs. Ah, frère. Unaona hii Biblia iko. Frère, vous voyez comment la Bible est? Verset premier. Le premier mstari wa kwanza Ilikuwa inahusu politique. ça concernait la politique. César, les rois, les mfalme, gouverneurs, waongozaji. Verset 2. Mstari wa pili Bana changer position. ils ont changé la position. Ça c'est pour les adorateurs maintenant. Maintenant hawa sasa ni Ça concerne la religion maintenant. Inahusu sasa. Je fadhila mzuri. Banataja bana siasa liste. On a parlé des politiciens, la liste des politiciens. Banaanza kutaja watu ya dini na. Puis on commence à parler des religieux maintenant. La parole de Dieu fut adressée. Ah frère, chapitre verset 2, vous avez déjà fini. Mstari wa pili. Yeah. Et du temps des souverains sacrificateurs Anécaïf, Voilà. la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Comment? Dieu, Fils de Zacharie, La parole de Dieu fut adressée à Jean. dans le Swahili, les mots adressés, en Swahili, Ça dit ceci. adressé inamaanisha neno la Mungu la parole de Dieu likamwendea. est allé vers. La parole est allée vers. Neno inamwendea. La parole a laissé la ville. Neno lilitoka La mji. parole a laissé Kaifa. Neno lilitoka kwa La Kaifa. parole a laissé Neno Herode. liliacha arudi. Hawakuwataja kwa bure. On les a pas mentionnés en vain. Bataka tunafahamu kwamba hapa watu walikuwa hapo. On explique que tous ces gens Mais existaient. neno la Mungu halingalikuja kwa watu. Mais la parole de Dieu ne pouvait pas venir vers ces Linaenda gens-là. linatafuta mtu mwingine mwenye kwa mahali Elle est allée pori. chercher quelqu'un d'autre qui était là dans la brousse. Pourquoi? Kwa nini? Kwa sababu ni nabii. Parce qu'il est prophète. Neno la Mungu. La parole de Dieu. Linaenda kalikuwa natafuta Elle nabii. va chercher le prophète. Neno la Mungu huja kwa nabii. La parole de Dieu va Parce vers un katika prophète. Amosi. Parce qu'en Amos, 3:8. sura ya 3 mstari wa 8, Alishaleta response Mungu mwenyewe. il amène déjà la réponse de lui-même. Hakika Bwana Mungu Parce que Dieu hawezi fanya jambo lolote ne peut lile rien faire bila kufunua siri yake sans avoir révélé kwa watumishi wake. ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Asi asema jibu ndogo ushantangulia. Frère, tu vas précéder. Unaona kuongea na watu wenyewe kunajua maandiko Vous ndio. voyez, c'est difficile de parler. Mimi nilikata kipande. Moi, j'ai pris en partie. Nilisema hakika Bwana Mungu Parce que Dieu hawezi fanya jambo ne peut rien faire bila kufunua siri sans yake avoir révélé ses secrets kwa watumishi wake. à ses serviteurs. Watumishi wake wa nani? Quels serviteurs? Haiko ba Ce pasteur, ne sont pas les pasteurs, haiko ba ce evangeliste. ne sont pas les évangélistes. Biblia inaleta jibu La Bible donne la kwa réponse watumishi wake à ses serviteurs, manabii. les prophètes. Na Yona naye alikuwa ni nabii. Jonas était aussi prophète. Neno la Mungu lilikuja kwa sababu alikuwa ni nabii. La parole est venue, la parole de Dieu est venue vers Wakati wa Yona neno la Mungu liliacha watu wengine wote. Aujourd'hui, la parole de Dieu a laissé toute autre Wakati wa personne. Yona. Le temps de Jonas, Neno la Mungu liliacha fasi nyingine la parole de yote. Dieu a laissé toute autre Lakini personne. likakuja kwa Yona mwana wa Mais elle est Amitai. allée vers Jonas. Kumwambia alamuka wende twende Il a dit, wende. lève-toi et allons-y, Wewe ndio vas-y. unaona C'est unastahili. moi, si j'ai vu que c'est toi qui es digne, Wewe ndio lalamiki kwenye ule muji. va crier contre cette Kwa vie. sababu nasikia harufu ya Parce mabaya que je yao. sens l'odeur de leur Na méchanceté. siwezi kuharibisha ule muji bila Et je ne peux kuonya. pas détruire cette ville sans toutefois les avoir avertis. Nabii kunaongea hata habari za Nabii Ibrahim kunaleta habari Le prophète Branham parle de l'histoire ya binti mmoja d'une fille The story of a woman. ambaye mama yake alipiga simu que sa mère a appelé au téléphone. akamwambia ndugu amwombee binti wake anagonjwa sana. Elle a demandé au frère de prier pour sa fille qui était gravement malade. Na alikuwa anaamini kwamba ndugu akiomba ni lazima mtoto atapona. Et la mère croyait que si ce frère-là priait, la fille va guérir. Na ndugu mwenyewe alikuwa anaamini kwamba akiombea mtu lazima ule mtu apone. Et le frère savait aussi que s'il priait pour quelqu'un, il fallait que cette personne-là Kwa puisse sababu Mungu guérir. alimwambia Parce que c'est Dieu qui l'avait dit hakuna ça. ugonjwa mwenye utasimama mbele yako. Aucune maladie ne se tiendra devant toi. Sasa wakati alimaliza kumwombea, Alors quand il a fini de prier pour elle, nyuma kidogo akaja tena anampigia simu, puis après un moment, il a appelé encore. sema ule fia alikufa. Dit non, la fille là est morte. Mais comment elle est morte? Mtu mwenyewe nilishaombea. La personne pour laquelle j'ai déjà prié.
huyu hii kifo yake mimi sikiitika Mungu. Je n'accepte pas la mort de cette personne. Lazima niulize Mungu mwenyewe aliniambia kwamba kuna ugonjwa yote résister, pourquoi alikufa? Je vais aller demander à ce Dieu qui m'avait dit qu'il n'y aura pas une maladie qui va résister, pourquoi cette fille est morte. Wakati alina mbele za Mungu. Quand il est allé vers Dieu, Njoo hapa Mungu alifunulia siri. c'est quand Dieu l'a révélé le secret. Kamwambia unaona yule binti? Tu vois cette fille-là, Kuna siku moja alienda kuogelea. il y avait un jour, elle était allée nager. Akapotea mumai kabisa akamtafuta. Elle s'est perdue dans l'eau, on l'a cherchée. Alikuwa kutoka kama vile maiti. Puis elle est ressortie comme un mort. Alikuwa alishakufa vile. Alors on avait pleuré, elle était morte comme ça. Lakini ile wakati Mais en ce moment-là, alikuwa hayakuwa tayari. elle n'était pas encore prête. Na mimi mwenyewe Et moi, nilikuwa bado sijamuonya. je ne l'avais pas encore avertie. Nikaona siwezi kumchukua bila kumuonya. Alors j'ai vu que je ne peux pas la prendre avant de l'avoir avertie. Ndio maana ile wakati nikamrudishia tena uhai. C'est ainsi qu'en ce moment-là, je lui ai redonné la vie. Mungu yuko anaambia ndugu yetu Alors ile mama. Dieu est en train de dire à notre frère ces choses. Asa uulize upigie mama yake simu muulize ile habari. Il a dit appelle sa mère et demande-la si elle ne connaît pas cette histoire. Akapigia ule dada simu. Alors le frère a appelé la mère. Huyo binti wako mwenyewe alikufa. Il a dit ta fille qui vient de mourir. Wakati fulani je alienda kuogelea akazama maji. À un certain moment, il y avait-il un moment où elle était allée nager, elle s'est noyée. Mama akasema ndio. La mère a dit oui, c'est vrai. Comment tu as su ça? Ile wakati alikuwa kama vile alishakufa yote. C'était réellement comme si elle était morte. Et les gens pleuraient, ils ont mis le deuil qu'elle était morte. Ndio asema Mungu aliambia ndio wakati angalikufa ile. Il a dit oui. Le frère l'a dit. C'est ce temps-là, Dieu m'a dit que c'est ce temps-là qu'elle devait mourir. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa hayamtaarifu, hayamuonya. Mais c'est parce que Dieu ne l'avait pas encore averti. Mungu akampatia uhai ile wakati. Que Dieu l'a redonné la vie en ce moment-là. Sasa ilifika wakati kwa sababu huyu binti alishapokea neno la Mungu aliamini sasa nyuma. Alors il est arrivé un moment parce que la fille a reçu la parole de Dieu, elle a cru par après. Dieu a vu qu'elle est maintenant prête, c'est pour ça qu'il l'a repris. Sasa Mungu alifahamisha kusema kwamba hanga alimpeleka bila kumuonya. Alors Dieu m'a fait savoir qu'il ne pouvait pas la prendre avant de l'avoir averti. C'est là que Frère Branham a prêché que Dieu ne peut pas amener quelqu'un en jugement avant de l'avoir averti. Mais comme nous sommes ici, pouvons-nous dire que Dieu ne nous a jamais avertis? Dieu vous avertit tous les jours. Frère Branham dit si vous voyez quelqu'un mourir, il y avait un jour où Dieu l'avait averti d'avance. S'il avait refusé, il a mis un sceau sur son propre voyage. Alors pourquoi est-ce que Jonas était digne en ce temps? Si vous suivez bien l'histoire de Ninive, vous verrez que là, jadis, dans la ville de Ninive, jadis, il y avait les gens qui avaient plusieurs dieux. Même dans nos tribus, on avait aussi plusieurs dieux. Et il y a des gens qui gardent leurs dieux jusqu'à aujourd'hui. Et à Ninive de même, ils étaient des gens qui croyaient que le poisson, la baleine, la baleine est Dieu. C'est ça, la baleine. C'est comme ça qu'on appelle ça. N'est-ce pas la baleine? Ok. Alors, ils croyaient que la baleine était Dieu. Il y avait des moments où ils allaient vers la mer et ils faisaient leur cérémonie, célébration pour la baleine. Ils valorisaient tellement la baleine. C'est-à-dire que comme dans d'autres endroits comme là-bas en Inde, il y a d'autres aussi qui ont ce genre de culture, de tradition. C'est-à-dire qu'ils respectent ou ils valorisent tellement le bœuf. Ils considèrent cela comme quelque chose qui est dans la divinité. Alors si tu tues un bœuf, pour eux, tu as fait un grand péché. Je sais que les gens qui connaissent un peu l'histoire de l'Inde, ils connaissent ces choses-là. Ils savent que le bœuf est tellement valorisé en Inde là-bas. On le considère comme une portion de la divinité. C'est comme ça que les gens de Ninive considéraient aussi la baleine. Ils considéraient qu'il y a la divinité dans la baleine. Vous voyez, Dieu est un grand Dieu. Il sait comment faire les choses en leur temps. C'est vrai que nous nous étonnons un jour. Jonas a refusé de partir. Dieu a dit oui. Toi que celui qui pense qu'il est Dieu va t'amener vers eux. Alors il faut qu'un jour je fasse un signe pour ces gens, qu'ils puissent voir. La baleine a mené un prophète.
Sonona kama ilikuwa ni mambo ya kuwashangaza ile siku. Vous voyez que c'était quelque chose Benye balikuwa kumaji pale ile étonnant siku. ce jour-là, les gens qui étaient à la mer ce jour-là. Mnakuwa muona Yona abakumtapika kama usiku. On n'a pas vomi Jonas dans la nuit. Bali mtapika mchana. On l'a vomi dans la journée. Safari inakuja tu, nyambume inakuja na safari inakuja. Voilà, la baleine est venue, elle est venue. Boko wanashangilia baleine Ouais, ils ont wakupika crié, makri na ils sont réjouis, ils ont kuabudu wako crié. wanaabudu. D'autres adoraient même. Banakuwa kushituka cette fois-ci. Puis arrivé Imara, Mungu wao leur Dieu Your God anatapika mtu. vomit un homme. vomited a man. Je mko wanaelewa kile kitu. Est-ce que vous comprenez cette chose? You understand? Mungu wao Your Leur Dieu God anatapika mtu. a vomi un homme. Hata wewe kama huyaminiaki. Même si vous n'avez jamais cru en ça. Ndio maana habari ifika mpaka kwa mfalme. C'est pour cela que, Ndio maana habari ifika mpaka kwa c'est mfalme. pour ça que la nouvelle est arrivée jusqu'au roi. Tuliona maajabu leo. On a vu des miracles aujourd'hui. saw miracles. Baleine tuliona On ilikuya. a vu la baleine venir. Saw whales. Kio kushituka. Et ce qui nous a étonnés, Kwa sababu baleine zinakuwa na system moja. Kuna wakati mimi nilikuwa Florida. parce que la baleine, on est cité, parce que moi j'étais à Floride. Kuna miezi mmoja baleine zinafanya kama ni seremoni asielewe. Il y a des mois, des baleines viennent là-bas. Je ne sais pas s'ils font des cérémonies, je ne comprends pas. Nilikuwa karibu na Océan Atlantique ndio J'étais nilikuwa. près de l'océan Atlantique là-bas. Unaona na nilikuwa natumika kwa hotel ile wakati. Et je travaillais à l'hôtel en ce Ile moment. hotel iko kabisa kwa Océan. L'hôtel était vraiment au bord de la Tosha mer. pale wakamata mapicha, kuna kamata mapicha. Alors quand vous êtes là, des fois, les gens prennent les photos. Utaona yani ni samaki kuna ruka hivi mnene, samaki mkubwa. Vous verrez un grand poisson sauter Anatoka dans mwana l'air. anaruka kule anaruka Alors, mwingine. il saute et il Mwingine va de anaruka l'autre huko côté. anasherehekea anasema kwamba L'autre saute et il célèbre. na watu wa siasa walikuwa wanajua kwamba ile siku kile kitu kitafanyika. Et les gens des sciences savent que cela arrive à tel ou Bakatangaza tel sio autre kwamba ile jour. siku saa fulani mtasubiria mtaona mambo itafanyika, Alors, baleine zitacheza zitaruka. Ils avaient annoncé que tel jour à telle heure, soyez prêts, vous Niliona verrez les nikashangaa nikasema baleines. ndio vile vinakuwa. Et j'avais vu, j'étais étonné, je ne savais pas que c'était ainsi. Ndio nikaelewa hii habari za ya Yona hapa. Alors j'ai compris cette histoire. Wakati nabii alikuwa anatueleza habari za Yona, nilikuwa sielewa habari za Quand le habari. prophète expliquait l'histoire de Noé, je n'avais pas encore bien Kwamba compris cette wakati histoire. wanaona baleine iko naruka, Quand ils ont vu la baleine sauter, wanashangilia. alors ils ont crié. Cette fois-ci inaruka, Cette fois-ci, la baleine a sauté inatupa mtu. et puis ça a jeté quelqu'un. Kule mtu Et cette personne-là atakuwa ni maiti. sera bien sûr une carcasse, Un cadavre. un cadavre. Sababu mtumbo ya samaki. Parce que dans le ventre du poisson, Samaki anatapika. et le poisson vomit, Ule mtu haiko mzima. cette personne-là ne peut pas être vivante, n'est-ce pas? Hana uzima. Il n'y a pas de vie. Acha tuende tumwangalie. Allons-y voir la personne. Go see the person. Huyu Celui-ci, hafanani wapi? il ne ressemble pas aux gens d'ici. Huyu ni mgeni huyu. Celui-ci, c'est un étranger. Kwa sababu mwenyewe unatoka mtumbo. Parce que quelqu'un qui vient du ventre, Ungana unapumua. tu continues à respirer. Hey, angana pumziko mzima. Oh non, il respire encore, il est Kwa vivant. hiyo tuko na system wanakuwa kwanza wanakupona. Alors les gens viennent et ils essayent de réanimer Utapite mai. pour que vous puissiez vomir de l'eau. Hapana mwache kunipiga piga. Non, ne me réanimez pas. Anaongea kumbe. Oh, il parle, d'ailleurs. Ni Mwebrania huyo mtu. Ah, c'est un hébreu. Wewe ni Mwebrania. C'est un hébreu celui-ci. Sasa bikoje baleine na tuexplique bikoje baleine na Mais kupika. explique un peu comment est-ce que la baleine t'a vomi. Aliko vya kuongea mimi niko na message tu vile. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai juste un message. Alléluia. Aliko vya kuongea mimi niko na Il n'y a message. rien à dire. J'ai un message. Message niko Et nayo. le message que j'ai, Dans 40 jours. c'est pour masiku arobaini. Nyinyi wote mnakufa mnaangamia. Vous êtes morts, vous serez complètement détruits. Mungu atabaua nyinyi wote. Dieu va tuer tous. Sababu Mungu ashavisita mwingine. Parce que Dieu a visité cette ville Anaona ubaya unaendelea. et il a vu que le mal Ndio maana déborde. mimi nakuja kuinformer. C'est comme ça que je viens vous Mon informer 40 que jours. dans 40 jours, comme masiku arobaini, Hamuko tena. vous n'existerez plus. Ah, ujumbe wa dharura huo. Ça, c'est le message d'urgence. That's the message of urgency. C'est un message ya urgence ile. Ujumbe wa dharura. 40 jours. Masiku arobaini. Yaani unaanza kucha limoya. Alors, c'est la nuit déjà, c'est le premier jour. Ça reste 39. Kuna bakia, c'est la site tisa. Msikie si ni urgence ile. N'est-ce pas une urgence ça? Ah, na vitu nakumbuka. Moi 2024. Je me rappelle directement en 2024, dans l'an Nilikuwa 2024. vizuri kuzika shemeji yangu mmoja. J'étais à Missouri pour enterrer l'un de mes oncles. Ma belle-sœur. Ma belle-sœur. Ya kwa ndugu yangu alipotezaka mke mzuri. J'ai un frère qui a perdu sa Avant mke femme. wake akufe. Alors avant que son épouse ne meure, Balimpatiaka ujumbe wa dharura. on l'avait donné un message d'urgence. Baganga walimuita.
Les docteurs l'avaient appelé. mke wako hana wiki tena nzima. On a dit, ta femme n'a plus une semaine. Na hivi kunateseka sana. Et elle souffre tellement. Usinye tumtusha akufe. Si tu peux signer qu'elle puisse mourir. Que je puisse prendre la vie de quelqu'un. Ilikuwa ni message ya dharura. C'est un message d'urgence. Alipigana na simu akaniambia. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit ça. Mimi ujumbe yenyewe nilipatia hapa inakuwa ya nguvu sana. Il m'a dit, le message que j'ai reçu est difficile. Nashindwa kuambia hata watoto. Je ne peux même pas l'expliquer aux enfants. Kaniambia kwamba mke wangu hataishi tena nyuma ya 1 semaine. On m'a dit que ma femme ne peut pas vivre pour plus d'une semaine. Kumbe basi jinsi kunateseka vile atoke mapema tu. Et ils ont ajouté que comme elle est en train de souffrir, mieux vaut qu'elle puisse mourir Kasema d'avance. sasa wale bajibu je? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu les as répondu? Akajibu naye kama mtu wa hekima kweli. Il a répondu comme quelqu'un qui est sage. Akasema unaona mimi naweza tosha uzima wa mtu. Il a dit, pensez-vous que moi je peux prendre la vie de quelqu'un? Niombe usubiri siku yenyewe atakufa Je mwenyewe. leur ai dit d'attendre le jour qu'elle va mourir d'elle-même. Na kweli maliza kama siku 5 ule mtu akapo. Et réellement, elle a fait presque 5 jours et puis la personne est morte. Nikaelewa ujumbe wa dharura una maana gani. J'ai compris la signification d'un message d'urgence. Jinsi ndugu yangu aliniongeleshaka. Comme mon frère m'a parlé, Sauti yenyewe ilikuwa inaniongelesha la hapo. voix qu'il a utilisée pour m'annoncer ce Unasikia kwamba message, mtu anaregea. vous sentez que la personne est affaiblie. Hana nguvu. La personne n'a pas de force. Anasikia kama yeye mwenyewe ndio mwenyewe anakufa La sasa. personne se sent comme si c'est elle-même qui va mourir. Ndio dharura ile. C'est ça l'urgence. Sikia ni ujumbe kusema kwamba kama sifanye C'est haraka. un message que si je ne fais rien Hapa d'urgence, mimi ninaisha lunaenda moi je suis kwa. complètement fini. Sasa ninao walipokea ule Alors ujumbe. à Ninive, ils ont reçu le même Sio kwamba message. kama hamfanyi Il a vile, dit, si vous ne faites pas ainsi, nyinyi wote mnakufa. tous vous êtes morts. Habari nafikia mfano. Le message est arrivé au roi. Message came to the king. Tulishapokea mtu. On a reçu un homme. Kenya aliongea, Ce qu'il a dit, What he said. tunakiamini. nous le croyons. Kwa sababu alianza kutuexplikia maisha yetu kutuelesha hapa yote. Parce qu'il a commencé à nous parler de la vie que nous menons ici, de toutes choses en Na détail. kwamba Mungu anakasirika. Et il a dit que Dieu est en colère. Sasa na mambo ya kushangaza. Alors ce qui est étonnant, Pourquoi baleine ndio inapolea? pourquoi est-ce que c'est la baleine qui l'a amené? Hivi baleine ndio ilimleta. Alors, comme c'est la baleine qui l'a amené, Hivi vitu ni vya kweli hivi. ces choses sont véritables. Things are real. Mfalme aliuliza sasa mnasema nini? Alors, le roi a demandé l'éclaircissement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tushakwambia samaki alitapika moto. Mais on t'a déjà dit que c'est la baleine qui a vomi cette personne. Naisha sema hapa wataua watu wote hapa watu wote wataishi Et il hakuna. a dit que tout Hakuna le mtu monde atabakia. va mourir, il n'y aura rien qui va survivre ici. Si wako na habari. N'est-ce pas, ils ont la nouvelle. Bako na mfano mmoja. Ils ont un exemple Ya Sodoma na Gomora. de Sodome et Gomorre. Walijua kwamba Mungu ateketezaga. Ils savaient que Dieu avait détruit une ville quelque part. Na hapo tena message inakuja. Et ici, le message est venu. Kwa sababu Sodoma naye Parce que Sodome aussi, mbele teketeye. avant qu'il ne soit détruit, Mungu alibatumiaka Lutu. Dieu leur avait envoyé Lot. Maandiko yanasema kwamba Lutu alikuwa ni mtu mzuri sana. Et Lutu alikuwa ni mtu mzuri. Lot était une personne de bien. Wewe jiulize kwa mambo yenyewe ilikuwa Sodoma. Alors, demandez-vous, de toutes choses qui s'est passées à Sodome, Yeye pekee c'est lui seul ndio alikuwa angali na babikira nyumba yake. qui avait encore des vierges dans sa maison. Virgin in their home. Mko mnaelewa ile ule mtu? Est-ce que vous comprenez cette personne? Mnajua mafundisho yenyewe ilikuwa ndani yake. Est-ce que vous savez l'enseignement qui Jinsi était en alikuwa lui? anatombokea bafie yake. Comment il criait sur ses filles, Basifanane na dunia. qu'elles ne puissent pas se ressembler au Wakati wengine monde. wako na mamimba banaitoa. Quand les autres tombaient enceintes et avortaient. Kwa sababu dunia ya leo Parce que le monde d'aujourd'hui, mbele kriteria ya kuoa parce que d'abord, le critère pour se marier, mbele avant kriteria ya kuoa le critère pour se marier, ni kuoa bikira. c'était se marier avec une Na vierge. ile kriteria Et ces critères-là ingali mpaka sasa. sont toujours valides jusqu'aujourd'hui. Kuolewa ni bikira. Pour se marier, il faut une vierge. Lakini sasa kwa sababu ni Sodoma, Mais parce que c'est Sodome, ego eux, hana mtoto. il n'est pas... Elle n'a Oh pas non, l'enfant. ok, oh yeah, parce que c'est à Sodome, L'essentiel, elle n'a pas l'enfant. le critère est qu'elle n'a pas l'enfant. Iko fie kwao Non, non, hayazalaka. elle est une fille chez eux, elle n'a Nani pas encore eu wanakuambia d'enfant. kama anawaka fie mwenye azalaka? Qui t'a dit qu'il faut marier une fille qui n'a jamais mis au monde? Wanawaka fie mwenye ko vierge. On se marie à une fille qui est vierge. Hawawaki mwenye hayazalaka On ne hapana. se marie pas à une fille qui n'a pas encore eu d'enfant. Nani mwenye kwambia kama hayazalaka? Qui t'avait dit qu'elle n'a jamais eu d'enfant? Sanaweza kuwa mama marehemu. Elle peut être la maman du défunt. d'un défunt. C'est très profond. Ni akili ni sana. Hii ndio ujumbe wa Ninawi. C'est ça le message de Ninive. Sababu ndio yenyewe ilikuwa Msodoma hii.
Parce que c'est ce qui était à Sodome. Sodoma walikuwa naishi l'essentiel vile tu yakuwa na mtoto hakuna problem. À Sodome, il disait donc, l'essentiel, comme elle n'a pas encore d'enfant, c'est pas un problème. Hata kama ishatosha mimba tano Non, hakuna non, problem. bien qu'elle a déjà avorté 5 fois, Bon, c'est pas na grave. kama iko na mtoto kama moja au wawili. Et d'ailleurs, si elle a un enfant ou 2 seulement, Bon, angali fille mère. elle a encore Parce que le fille terme mère. Vous diabolique. écoutez ce terme Terme diabolique. diabolique. Ce terme Yakishetan. Une fille mère. Binti mama. Haya kuwaka. Ça n'existe pas. Ni kiumbe kingine akiko C'est akiko kimudunia. une créature qui n'existe pas sur la terre. Une fille mère. Binti mama. Ça n'a jamais existé. Ça n'a haijawahi kuwa hiyo. Wewe uko mère vile. Si tu es mère, tu es mère. Ulishazala uko mère vile. Si tu as d'enfants, tu es mère. Hauko tena fille, Tu n'es plus ulishazala. une fille, tu as déjà des enfants. Ndio wenyewe vilikuwa kusodoma kule. C'est ce qui était là à Sodome. Na mimba wafuna promotion si wanataka. Alors les gens avortaient comme ils le voulaient. Kama vile leo bana sign na avortement forcé. Wanakubali. Comme aujourd'hui, ils ont même signé, ils ont accepté les avortements. Kusodoma wako wana avorté. À Sodome, ils avortaient. Ibrahim iko natafuta yeye mtoto. Abraham cherchait. Ok, Abraham cherchait un enfant. Unaona yule Mungu sisi Vous voyez les choses de Dieu comme ça, comme ça est. Ibrahim mbele ya Mungu kile wakati mimi sina mtoto. Abraham devant Dieu ce jour-là, Père, je n'ai pas d'enfant. Mais regardez à Sodome combien de gens avortent. Mimi nakosa hata Moi, je n'ai kamoja. même pas un seul. Na tena kule kusodoma unaendelea na Et kuwabariki. d'ailleurs là-bas à Sodome, tu continues à leur bénir. Kwa sababu yuko kusodoma kulikuwa maendeleo. Parce qu'à Sodome, il y avait l'avancement technologique Ndio maana et tout. Ibrahim anasema kwamba usizanie kwamba kila maendeleo Bon, madame dit, ne pensez pas que chaque avancement, kila progrès le progrès, kwamba inatoka kwa Mungu hapana. Frère madame dit, ne pensez pas que chaque progrès vient de Dieu. Kwa sababu watu wengine wanadhania kwamba akipata pesa, akipata maisha mazuri, ile ni signe nzuri kwamba iko na Mungu. Il y a des gens qui disent, non, si la personne vivait bien et qu'elle avait beaucoup d'argent, c'est un signe qu'il est en ordre avec Dieu. Ile ni bongo hii. Ah, ça c'est un mensonge. Inaweza kuwa ni chambo Il est possible que c'est un appât ili kwamba wakuharibishe. pour qu'on puisse te détruire. Ndio mambo ilikuwa kusodoma walikuwa wanajitapa wanaendelea. C'est ce qui était à Sodome. Ils se vantaient d'être tellement, d'avoir tellement évolué. Mpaka Mungu akatuma wajumbe kwenda kupeleleza mji. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé des gens pour aller espionner la ville. Ba messager balifika mpaka kwa Lutu. Les messagers sont arrivés jusque chez Lot. Mnajua habari kwamba walianza kuwatafuta. Vous connaissez l'histoire, on a commencé à les chercher. Mpaka wakaambia Lutu toka. On a dit à Lot, sors. Sababu huu mji unataka tuwashe kibiriti hapa iwapo. Parce que nous voulons allumer un feu ici. Lutu anafunga safari. Alors Lot a fait ses bagages. Lutu alipotezaka watoto kule. Lot a perdu ses enfants là-bas. Kwa watoto bafia wa Lutu walifika kule. Il y avait des filles de Lot qui étaient mortes là-bas. Alitoka na wawili. Et là, il a quitté avec 2 Benye walikuwa bangali na yeye. qui étaient encore avec lui. Lakini benye walikuwa shaolewa. Mais ceux qui étaient déjà mariés, Yule anasema kwamba alienda kwa bakwe yake kwenda kuambia watoke. la Bible dit qu'il était parti vers ses beaux-fils leur dire de sortir avec lui. Walikatala. Ils ont refusé. Na Lutu hana tena nguvu ya kubatosha babinti kwa. Et Lot n'a plus l'autorité d'enlever ces filles-là chez eux. Aliwapoteza wale babinti wenyewe walikuwa wanaolewa. Alors il les a perdus. Kwa sababu katika group Lot nao kulikuwa group tatu mfamilia ya Lot. Parce que dans la famille de Lot, il y avait aussi 3 groupes. Kila wakati Abraham alipeleka 3 sortes de. Dubana malubiri aina tatu ya waamini. Munyumba ya Lot nao mlikuwa munyumba yake yenyewe mlikuwa 3 sortes. Dans sa propre maison de Lot, il y avait 3 sortes de Kwa croyants. fille wenyewe walikuwa marié. Il y avait des filles qui étaient mariées. Baliolewa na watu ya Sodoma. Ils étaient mariés avec les gens de Sodome. Wenyewe wakapita wanageuka wa Sodomite. Eux, ils sont devenus des Sodomites. Je fatana mzuri. Est-ce que vous comprenez ça? Kuko mke wake naye Ici, il y avait aussi sa femme. moitié Hebreze, moitié Sodomite. Kipande moja Mwebrania, kipande moja. Alikuwa soi-disant mnyumba ya Lutu naye. Il était aussi soi-disant dans la maison de l'autre. Je fatana mzuri. Est-ce que vous comprenez bien? Naye akatoka. Elle aussi était sortie. Alitoka na Lutu. Elle est sortie avec Lot. Lakini rangi ilionekana mjini. Mais sa couleur était manifestée en chemin. Alishia munjia yeye. Elle a fini en chemin. Ndio maana ndugu wako watoa kwamba kutoka ni jambo nzuri. C'est vrai, le prophète Balaam dit que sortir c'est bien. Kufika ndio tatizo. Mais arriver, c'est ça le grand problème. Kwa sababu ya Lutu naye alitoka. Parce que la femme de Lot aussi était sortie. Alionaka ba malaika. Elle a vu les anges. Aliwatarishaka na chakula. Elle les a même préparé la nourriture. Alipokea mwake. Il les a reçus chez lui, chez elle à la maison. Balimkamata na mkono. Ils ont saisi la main comme ça. Kwa sababu wakati walitoka, Parce que quand ils sont sortis, les anges les ont saisi les mains comme ça. Habikuempeshe asiangamie mjini. Mais ça n'a pas empêché qu'elle puisse être détruite en chemin. Mko unaelewa kile kitu? Est-ce que vous comprenez cette chose? C'est quoi mambo yote kwa shaka nifanyia? Ah non, avec tout ce que Dieu a déjà fait pour moi. À l'essentiel ufike kwa. Oui, ce qui est important, c'est d'arriver. Kama tuambia tutoke ni kutoka. Si on a dit de sortir, il faut sortir. Na mpaka tuende kufika. C'est jusqu'à ce qu'on va arriver. Tena ujumbe wa nguvu. Et d'ailleurs, un message dur.
wakati Lutu wako na mubeba quand on a pris kwa sababu l'autre, ba malaika njoo walikuwa balibakamata kwa mkono parce que c'est les anges qui l'ont saisi par la main. bako na bakogota Alors il les tirait Lutu walikuwa pole pole et l'autre allait lentement. ba malaika wako naangalia Et les anges regardaient. hata toi de te Allons-y sauver rapidement, hâte-toi de te sauver. Amen. Kisha kujiokoa. fanya mbio ujiokoe Hâte-toi de te sauver. haiko tena kwenda pole pole sema C'est bon pas le temps d'aller lentement. hii affaire nitaitengeneza Bon, kesho ça je vais l'arranger demain. Bon, hii kwanza mpaka nimalize hii mambo Et ça, je vais d'abord, ça va attendre que je puisse faire Hapana ceci. kwenda Et je vais pole pole prendre soin mambo de ya ça. Mungu. Faut pas aller lentement dans ce qui concerne Dieu. kama ni kutengeneza tengeneza haraka S'il faut arranger, arranger kama rapidement. ni kukimbia kimbia S'il haraka faut fuir, fuyer rapidement. hii ujumbe Ce message, ni avertissement c'est angalisho. ni angalisho C'est l'avertissement. kwa sababu ndio vile Malaki 4 anasema C'est comme ça, c'est ce que Malachie 4 dit. kwa sababu Mungu anasema kuko siku yenyewe kuna kuja Il dit, Dieu dit qu'il y a un jour qui vient, iko na waka kama tanuru qui brûle comme une fournaise. comme une fournaise Qui brûle comme une fournaise. kuko hiyo siku iko nakuja Il y a un jour qui vient. ndio yenyewe Biblia inasema kwamba ni siku ya Bwana C'est ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. le jour de l'Éternel Siku ya wa milele. siku ya Bwana iko nakuja Le jour de l'Éternel vient. na ile siku msitamani Et n'enviez pas ce ndio jour-là. vile Biblia inasema Qu'est-ce que la Bible dit? haiko nuru ni giza hiyo siku Ce n'est pas la lumière, c'est le ténèbre en ce jour-là. kwa sababu iko nafika ile siku Parce que si vous arrivez ce jour-là, kwa sababu iko nafika parce que ce jour-là vient, haiwezi kufika il ne peut pas arriver bila Mungu kuavertire watu avant que Dieu ne puisse avertir les ndio gens. maana Mungu akaandaa C'est-à-dire que Dieu a décidé Malaki 4 que Malachie 4, verse ya 5 au chapitre au akatuambia verset 5, hakika Bwana Mungu atatuma nabii Elia il dit voici le Seigneur enverra le prophète Élie. atafanya kazi gani Il fera quel travail? arudishe kwanza mioyo ya watoto waelekee baba Il zao ramènera le cœur des pères à leurs enfants ili kwamba nisije nikapige dunia kwa la pour que kwa je la. ne puisse pas venir frapper les pays. Hii ujumbe Ce message, ni kuita watoto wa c'est Mungu pour appeler les enfants de Dieu warudie kwenye imani ya qui puissent kwanza retourner à la véritable kabla Mungu foi hajapiga dunia avant que Dieu ne puisse frapper le hii monde. dunia tunaishi Ce, itapigwa ce monde sera frappé. na ndugu wangu alifika mbali Il faut Madame est allé loin. akasema msifikiri wenyewe atapiga hii dunia Il a dit que ne pensez pas que ceux qui vont frapper cette terre, mtu mwenyewe ndio ataipiga c'est l'homme qui va frapper la terre. nikapata nakumbuka mwezi siko Je me rappelle en ce jour. mwi miezi kuhusu hii migogoro yenyewe kati ya hii nchi yetu na Iran. Et dans ce jour passé, le conflit qui est entre notre pays ici et le pays d'Iran. Niliona ministre mmoja wa China alisimama. J'ai vu un ministre chinois qui s'est levé. Sijui kama ni ministre wa defense. C'est pas si le ministre de défense. Mambo yenyewe alisema ni ya mambo ya nguvu Il sana. a parlé des choses très dures. Kapata nasema nikakuja kuchunguza nikaona vyenyewe na Biblia Ibrahim aliongea. Et j'ai investigué, j'ai vu que c'est ce qu'il faut le voir m'a dit. Alisema hivi. Il a dit ceci. Hao wenyewe wanaenda chokoza vitu wako nacheza na kitu bako nacheza na kitu kia hatari. Ceux qui sont allés provoquer ceci jouent avec quelque chose de dangereux. Bakiendelea hivi, S'ils continuaient comme ça, tutakuja kosa fa kuishi. on va manquer où vivre. Njoo neno alisema leo. C'est ça la parole qu'il a prononcée. Tutakuja kosa fasi ya kuishi. On va manquer où vivre. Kwa sababu ndio kubomola hii dunia. Ce qui est pour détruire ce monde, Ilishaandaliwa viko tayari. il y a des armes prêtes à détruire ce monde. Hiyo ndio aliongea ule mtu. C'est lui qui a dit ça. Sema kuko vitu vingi vishatayarishiwa. Il y a des choses qui sont déjà préparées. Bikitolewa tu tufunguliwa kwa dunia hivi. S'ils sont lancés sur la Asema terre, si wote utakosa fasi ya kuishi. tous nous allons manquer où vivre. Nikakuona Mungu haiko mharibishaji. Et j'ai réalisé que Dieu n'est pas un destructeur. N'est pas un Hawezi kufanya mambo yake destructeur. kisha iharibishe. Il ne veut pas créer quelque chose puis le Ni mtu détruire. ndio anaharibishaga. C'est l'humain qui détruit. Njoo anakuwa tengeneza vitu vyao. C'est pour cela qu'il fabrique des histoires. Wenyewe wanazuia ile mabomu na vingine. Ce qui empêche ces bombes et les autres, Ni sie. c'est nous. Kwa sababu tungali kwa dunia. Parce que nous sommes encore sur la Ndio terre. tunaambia watu. Là, nous disons aux Hii gens, chombo yenyewe tunaingia amo sie. Hii chombo tunaingia amo. ce message dans lequel nous sommes entrés, Naongea chombo. ce vase, cette je n'ai pas bien. Barque, ok. Oh, barque. Au lete tafsiri, lete maelezo yenye ko légère. Ok, je puisse donner une explication facile. Hii bateau yenye tunaingia amo sie. Ok, cette barque dans laquelle nous sommes Hii entrés, arche yenye tuko amo sie. l'arche dans laquelle nous sommes, Tuko tunainvite watu waingie haraka haraka. nous invitons les gens qui puissent y Kwa entrer sababu rapidement. gari iko naanguka kwa dunia. Parce que le Déluge. déluge vient sur la terre. Blood is coming on earth.
church. Watu wanasema kama ni mchezo wao depuis walianza kusema. Ah, les gens pensaient que c'est la blague, ils ont dit non, depuis qu'ils ont commencé à dire ça, non, le monde sera détruit. Si ndio tunatumana Mais wayaharibisha. c'est nous qui ont fait ce qui font ce que le monde ne va pas épargner. Dieu veut nous épargner. Alifanya kifanyika tu. Si l'enlèvement se fait, Ni kutimiza kuandiko. c'est l'accomplissement des Écritures. Kwamba ataficha watu wake kwanza mshambre. Ça veut dire qu'il va d'abord cacher ces gens dans la chambre. Kwa sababu kuko sababu mbili zinafanya kunyakuliwa kufanyika. Et il y a deux raisons qui font à ce que l'enlèvement puisse prendre place. Sababu ya kwanza, Première raison, kwa sababu Yesu wetu c'est parce que notre Jésus, ni kama vile Yusufu. il est comme Joseph. He's like Joseph. Josefu Joseph, bandugu yake walimkatala, ses frères l'ont rejeté, wakamuuza, ils l'ont vendu. akaenda kwa watu wa bageni kule, Il est allé dans un pays étranger. akaenda kuoa kule kwa bageni Il kule. est allé se marier là-bas. Unajua ile historia Vous hiyo. connaissez l'histoire. Wakati sasa wandugu yake walimkutana, Alors quand ses frères l'ont rencontré, So when his brothers met him, Josefu kujitambulisha kwa ndugu yake, Joseph, pour s'identifier vers ses frères, kwa sababu wakati walikuwa wanakuja kununua chakula, parce que quand il venait acheter de la nourriture, Yusufu alikuwa anafichama, hakuwa anapenda wamjue. Joseph s'est caché, il ne voulait pas qu'ils puissent le reconnaître. Mbele ya kuongea na wao alikuwa anapenda kwanza kuwe na mtafsiri wa kumtafsiri. Avant de leur parler, il voulait d'abord avoir un interprète pour l'interpréter. Yuko anawasikia lakini hapendi wamuelewe. Il les écoutait, mais il ne voulait pas qu'ils puissent le Siku reconnaître. ambayo bilimshinda, Le jour où il n'a pas pu se contenir, akasema acha tu nitobole il siri. a dit laissez-moi seulement dévoiler le secret. Yeye mwenyewe akapaza sauti. Lui-même a crié. Haleluya. Amen. Il y aura écrit des commandements. Kutakuwa lalamiko la Siku yenyewe tutanyakuliwa maagizo. sie. C'est ça le jour Ndio vile Paul alituambia. C'est ce que Paul Le nous a dit. Seigneur viendra avec un cri de Bwana commandement. atakuwa na lalamiko. Haleluya. Kutakuwa na sauti ya Il y aura mwaliko. une voix un cri de commandement. Kutakuwa na sauti ya mwaliko. Un cri de commandement. Sawa, naye alipaza sauti. Parce qu'il a crié, Akasema mtoshe watu wengine wote batoke il a dit sortez batoke. toute autre personne. Yusufu akaja tamsha kwa ndugu yake. Joseph, quand il veut se Alikuwa yeye mwenyewe. s'identifier vers ses frères, il était seul. Sijui ninafika kule je. Je sais pas comment je suis arrivé là-bas. Iko yeye mwenyewe. Il était seul. he was alone. Anaambia watu wote ba familia yake baende Il a dit à toute personne de sa famille de sortir alikuwa d'aller dans la kutambulisha chambre. bibi yake iko pale. Puis il s'est identifié dans l'absence de sa femme, Watoto yake hawako pale. dans l'absence de ses enfants. Ndio vile Yesu atafanya kwa Israeli. C'est ce que Jésus aussi fera avec Israeli Israël. wenyewe walimkatala. Israël qui l'ont rejeté, Wakati Yesu atarudia kwao, quand Jésus reviendra vers huyo eux kujitambulisha kwa ndugu pour yake. venir s'identifier avec Inabidi si eux, wote mataifa, il faut que tous nous les sisi nations, bibi harusi wake, nous son épouse, wenye alipata mataifa, qu'il a eu dans les nations, atupeleke kwanza qui mshambre. nous amène d'abord dans la chambre, Njo arudie puisse revenir akuwe kujitambulisha kwa ndugu yake. pouvoir s'identifier Ndio maana devant ses frères. katika Biblia, Regardez dans la Bible, hata katika Mathayo, même dans Matthieu, kuko nafasi il mbili y a deux endroits ambazo zote wanaeleza habari za mataa, wanaeleza habari za taa, où on parle de la lumière, des lampes. wanaongea habari ambao watu On parle de l'histoire où il y a les gens ambao wanachunga bwana harusi, qui attendent l'époux, lakini zilikuwa grupe mbili tofauti. mais avec deux différents groupes. Mu Matthieu 25 En Matthieu ici, Nathan, ni grupe ya wanawali 10 il y avait un groupe de 10 vierges ambao walikuwa wanachunga bwana harusi waende kwa harusi. qui attendaient l'époux pour aller à sa rencontre. Lakini Yesu siku nyingine Mais Jésus, un autre jour, wakati aliongea na Wayahudi, quand il a parlé avec les Juifs, unajua sisi aliwaambia, vous savez ce qu'il leur a dit? aliwaambia moye Il leur a dit, vous, mkuwe kama vile, soyez comme, akasema mkuwe tayari na taa zenu zenye kuwaka, soyez prêts avec vos lampes allumées, lakini mkuwe kama vile watu ambao mais soyez comme des gens wako nachunga bwana harusi qui attendent l'époux, atoke kwa harusi. qu'il vienne des noces, qu'il revienne des noces. Ndio vile yeye aliwaambia, C'est ce qu'il leur a dit. mkuwe kama vile watu wanasubiria bwana harusi atoke kwa Soyez harusi. comme des gens qui attendent que Ndio l'époux kama revienne des tunaenda noces. sio kwa harusi Et c'est vrai que nous allons aux ili kwamba noces, kuja kuitabisha kwa ndugu et yake. puis il reviendra pour Na s'identifier sababu ya devant ses frères. pili, Et la deuxième raison, Mungu anatuambia ficha watu yangu kwanza kule il a dit cachez d'abord mes gens ili là-bas kwamba nikuwe kuadhibu, pour que je vienne pour frapper. frapper. Mungu hawezi frapper dunia tungali Dieu kudunia. n'est pas frapper le monde. Ndio maana nous sommes tutachukuliwa encore. kwanza si. C'est vrai que nous serons d'abord enlevés. Ndio tutuambia watu. Alors nous disons aux gens, Si tuko tunatayarisha nous nous préparons, tutoke kudunia, que nous puissions sortir d'ici, mabaya yenyewe yaendelee kudunia ishuke kudunia. que Les mots, kila mabaya yote. tous les mots qui doivent retomber les sur pleurs du mal. les mots qui doivent retomber sur la terre tombent sur la terre. Sababu si ndio tunaizuia si. Parce que c'est nous qui empêchons ça. Sababu Mungu angana kazi na sie. Parce que Dieu a encore un œuvre Kunyakuliwa avec nous. kifanyika mambo inaisha. Alors si notre œuvre est finie, tout est fini. Tulienda kule je? C'est pas comment on est arrivé là-bas. Tuko Ninawi. On est à Ninive. Turudie Ninawi yetu. On doit retourner à Ninive d'abord.
Mfalme habari zinakuja. La nouvelle est arrivée au roi. News came to the king. Kuko mtu mwenye alikuja. Il y a un homme qui est venu. Message yenyewe alileta. Le message qu'il a amené, Si wote tunaogopa. tous nous avons eu peur. Message gani ile? Quel genre de message? Alishatuambia Il nous a dit da 40 jours. que kwa masiku baada ya masiku 40 Hii nchi yetu haitakuwa tena nchi. notre pays n'existera plus. Hii vile haitakuwa tena vile. Cette ville n'existera plus. Tunajua habari za Sodoma. Tu sais l'histoire des Sodomes, Tunajua habari n'est-ce za pas? Gomora kule. Tu connais l'histoire des Gomorres. Vinaweza kutufikia na sisi. Ça peut nous arriver aussi ici. Mfalme akasema tufanye haraka. Le roi dit non, nous devons agir d'urgence. Urgence. Bandugu hii ujumbe Les frères, ce message ya kutuambia tufanye haraka haraka. nous demande d'agir avec urgence. Hapana kuwekesha kitu kile utafanya leo ukichunge kesho Il ne faut hapa. pas repousser ce que vous pouvez faire aujourd'hui à Kama kwa demain. kenyo unataka kuarrange uchunge kuarrange kesho ni leo ndio siku ya S'il y kuarrange. a quelque chose à arranger, n'attendez pas demain, arrangez ça aujourd'hui. Mwenye tuko tunachunga tujue wakati wote anaweza kufika. Celui que nous attendons, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. The one who we are waiting, do not know when. Mfalme akaja sikia vile akasema hapana hii haiko kuchunga tena. Alors quand le roi a entendu ça, il a dit que nous ne pouvons pas attendre. Ale natangaza hizi siku zote Alors j'annonce que tous ces jours, na ngombe asikule. même les bœufs, ils ne mangeront point. Siku mtu atakula hizi siku. Qu'il n'y ait personne qui va manger ce jour-là. Vale magunia. Nous devons porter des sacs, Tujipakale majivu. qu'on puisse se frotter de la cendre, Tuende na moyo wa kumulilia Mungu. que nous allons avec le cœur pour pleurer devant le Seigneur. Usivale tu magunia. Si vous portez les sacs, Usivale tu magunia. ne portez pas seulement les sacs, Usijipakale tu ne vous majivu. frottez pas seulement la cendre, Lakini umia kwanza ndani. mais regrettez d'abord à l'intérieur. Njoo kenye Mungu anatafuta kile. C'est ce que Dieu cherche. Wakati waliumia mroho, Quand ils ont regretté à l'intérieur, Regretted inside. uturumie. pardonne-nous. Hatutarudilia hii Nous mambo. ne répéterons plus cela. Yona Jonas, salisha prêché. n'est-ce pas, il a déjà prêché. Biblia inasema hivi. La Bible dit, Hii ni nawe. ce Ninive, Ilikuwa ni mji pour que uitraverse. c'était une ville qui demandait que pour que vous puissiez la traverser, Il faut marcher à 3 jours. il faut une marche de 3 jours. Njoo vile Biblia inasema. C'est ce que la Bible dit. Yeye alifanyaka un jour tu. Lui, il a fait un seul jour. Dans 40 jours. Kwa masiku 40, baada ya masiku 40, Mutajionea nyewe wenyewe. vous verrez de vous-même. Iko sawa alikuwa anavipenda. C'est comme s'il voulait que ça puisse arriver. Sawa. Alikuwa kumanifeste ile hali. Parce qu'il était venu manifester. Alikuwa anapenda kila kitu kifanyike. Il voulait que cela puisse arriver. Alikuwa anapenda wafrape wale watu. Il voulait que ces gens-là puissent être frappés. Unaona vitu vya siasa vilikuwa hapo. Vous voyez, il y avait des choses de la politique qui étaient là. Unaona? Vous voyez, Wasiria na Wayahudi hawakuwa wanapatana na Waebrania. Havikuwa vinakamata. les Syriens et les Juifs, ça ne tenait pas tellement. Alikuwa shapata occasion vile Mungu anasema atapiga. Abapige kwanza. Alors il avait eu l'occasion, comme Dieu avait dit qu'il va les frapper, qu'il les frappe d'abord. Ndio maana wakati alimaliza kutangaza msiku moja tu. C'est ainsi qu'après qu'il ait annoncé dans un seul jour, Akaenda pembeni. il est allé loin. Unaona iko mjanja na yeye. Vous voyez, lui aussi, il est vigilant. Anajua nikibakia mwingine si watapiga Si mwingine. j'ai resté dans la ville, n'est-ce pas, on va frapper la ville. Basi ukiwa nipige na mimi mwingine. Qu'on ne me frappe pas aussi dans cette ville. Nitoke niende pembeni. Que je puisse fuir et que j'aille de côté. Anaanza kuhesabia masiku. Il a commencé à compter les jours. Iko na piga hesabu ya masiku. Il comptait les jours. Mais Jonas, haujui kenye kilibakia kule nyuma yako. Ne sais-tu pas ce qui est resté derrière toi? Haleluya. Amen. Acha kuangalia makosa ya mtu. Ne regarde pas les erreurs d'autrui. Haujui kenye kilifanyika nyuma yako wewe. Pas ce qui est arrivé après que tu sois parti. Labda wewe ulitoka. Peut-être toi tu as quitté. Yeye akaenda kupiga magoti kwamba Mungu wake Et la huruma. personne est allée à s'agenouiller devant Dieu pour demander Wewe le unamfanyia pardon. kama angeni mwenye Et dhambi. toi tu comptes qu'il est pécheur. Kumbe Mungu ashamsamehe Or que yake. Dieu l'a déjà pardonné. Jonas yako anasema kwamba mwenzetu ananiambia vya 40 jours. Alors Jonas comptait que Dieu m'a dit 40 jours. Tunawakia sasa siku tatu tu Il zaidi. reste 3 jours maintenant. There's only 3 days left. Kunawakia 2 jours. Donc 2 jours. So 2 days. Acha nione labda hii siku ya mwisho. Que je reste d'abord que je vois peut-être le dernier jour ça peut arriver. Mungu kaangalia Yona Dieu a regardé Jonas Looked at Jonah. siku ya 40. et le 40e jour, Mungu haribishi. Dieu n'a pas détruit. Yona nakasirika. Jonas est énervé. 40 jours inafika. Mais 40 jours est passé. Hakuharibisha tena Bwana. Pourquoi il n'a pas détruit la ville? Yona nakasirika mlivyoza yule. Jonas est tellement énervé. Mungu ni mkubwa. Dieu est grand. Iko mjambo nafasi kwenye ukame hakuna mvua yenyeshaki Il kule. était dans le désert, c'était un endroit où il n'y avait pas de pluie.
Desert, a place where there's Mungu akashusha jua inakuwa kali ile siku. Dieu a fait à ce que le soleil soit tellement accablant ce Yona jour-là. mwenyewe anatafuta maji ya kunywa na ikosa. Jonas a cherché l'eau à boire, il n'a pas trouvé. Anasema leo mimi nitakufia Il a pale. dit, mais moi je mourrai ici. I will die. Akakuwa shituka. Alors il s'est Anaona muti inaanza kuota pole il pole. a vu un arbre qui grandissait petit à petit. Muti inaota, L'arbre a grandi, l'arbre a inafanya poussé kivuli, et ça a fait une ombre anakala mla anatulia. et il est assis sous l'ombre. He sat under the shade. Anatulia vile. Et étant assis comme ça, Unakucha kesho, le lendemain, The next day, ile muti ilikauka yote na mizizi. cet arbre-là était complètement sec, inclus les racines. Mungu anajua kufundisha watoto yake. Dieu sait comment enseigner ses enfants. Mungu anajua kutushusha. Dieu sait comment nous humilier. Kutuabese, Il sait comment nous rabaisser. tukitaka kupanda tuambia mshuke. Si nous voulons nous élever, il sait comment nous rabaisser. Anajua anataka situation kama ulikuwa ndani ashakuwa na kiburi kinapanda. Il amène une situation, il avait vu que l'orgueil était tellement... Konta rebur, Alors il sait comment il va te réduire. Et kama ni jusqu'à frère mwenye l'orgueil à anataka zéro. kuinua wanamshusha kwanza kuzero. S'il y avait des frères qui voulaient s'élever, on l'a d'abord rabaissé un peu. Hakuna tafuta hata tena Mungu. Tu ne cherchais même plus Dieu. Kama nataka kurudia tena Yona nyuma. Je voulais encore retourner, laissant Jonas en Kwa arrière. sababu tulivuka vipindi vya mingi kuhusu Yona. On a sauté plusieurs phases de Jonas. Hatukuona wakati alikuwa mubato On kwanza. n'a pas d'abord parlé de la phase où il était dans le bateau. Kwa sababu Yona alipita vipindi. Parce que Jonas est passé aussi par des étapes. Kwa sababu alipita mubato, Il est passé par le bateau, akapita mtumbo, il est passé par le ventre du poisson, ndio katoka akakuwa et itikafu. puis il est sorti pour aller sur la terre ferme. Kuko wenyewe walimpata mubato. Alors il a eu des choses qui sont arrivées dans le bateau. Kuko wengine wenyewe walimpata yuko Il mtumbo. y a des choses qui sont arrivées dans le ventre du poisson. Kwa sababu mubato alishindwa kuomba. Dans le bateau, il a échoué de prier. Lakini mtumbo Mais dans le ventre, anaanza kutafuta Yerusalemu iko wapi? il a commencé à chercher la direction de Jérusalem. Mtumbo Dans le ventre. anaanza kutafuta direction ya Il Yerusalemu cherchait inaanza kwa la direction de Jérusalem. temple hivi niko hapa inaanza kwa Où peut être le temple d'ici? Jonas ya absole hapo kwa. Jonas, où est ta boussole? Dans le ventre. Ndani ya tumbo. C'est la foi. Ni imani. Sema kwamba acha nijipange hivi. Laissez-moi me placer comme ceci. Hivi naangalia Yerusalemu. Ici, je pense que je regarde vers Jérusalem. Iko mtumbo ya samaki. Étant dans le ventre du poisson, Iko natafuta kwenye hekalu iko. il cherchait la direction du temple. Kwa sababu alijua maombi ya Sulemani. Parce qu'il connaissait la prière de Salomon. Salomon alikuwa shabambia kusema kwamba Salomon leur avait déjà dit kama mtu kuna shida yote que ile. si vous avez un problème quoi que ce soit, tunaliprêcher leo jana dédicace. on allait prêcher aujourd'hui pour la dédicace. Siku alizindua ile nyumba. Le jour qu'il a dédicacé ce temple, Alileta prière ya nguvu. il avait fait une grande prière. Alisema kama iko mbali. Il a dit peu importe la distance, Kama tu akielekea uso wake na geuza kuangalia huko temple. mais s'il se retournait, regardait vers le temple, Umujibie mtu Seigneur, wako. que tu puisses répondre à ton Yona enfant. alikuwa anajua ile écriture. Jonas, il connaissait, il est un Alianza kutafuta temple Il a yako. commencé à chercher où est le temple. Mubato, Mais dans le bateau, wakati sekuse zilikuwa là où il y zinapita, avait les secousses qui frappaient le bateau, benzao wanatafuta namna yote kujisauver, les wajisauver. gens cherchaient comment se sauver Mpaka benzao wakaperdre na mizigo. jusqu'au moment où ils ont perdu même leur bagage. Balitupa mizigo kwa sababu ya Yona. Ils ont jeté leur bagage à cause de Jonas. Wakati waliona vinazidi, Et quand ils ont vu que c'est exagéré, balifika mpaka yeye anaenda yake chini kule nafasi ya kupumzika. ils ont vu qu'il fallait que lui aille là en bas. Yeye aliendaka fichama yake anaenda Lui, il kupumzika. est allé se cacher à un endroit. Si yeye mwenyewe anajua kama ndio problem. Lui, parce qu'il savait qu'il était le problème. Anajua kama hii makutano haiendeki ni kwa sababu Il yangu. savait que ce voyage nilisema kama makutano haiendi mzuri. Oh, il savait que l'assemblée n'avance pas à cause de moi. Dada, unaweza kuwa mwenyewe unajua kama assemblée haitembei mzuri. Vous voyez, sœur, vous aussi, vous savez que si l'assemblée n'avance pas, Mimi ndio problem. c'est moi qui suis le problème. Kama ni frère anajua kusema mimi ndio Si problem. c'est le frère sait bien qu'il est le problème. Ananyamaza yake anajificha. Il est calme, mais il se cache. Sasa banatafuta ile wakati kwa sababu mu voyage Parce qu'en ce temps-là, dans le voyage, ni watu ya nationalité mingi bana. il y avait des gens de plusieurs nationalités. Bona na watu walikuwa naenda Espagne. Vous voyez les gens qui allaient en Espagne. Labda kulikuwa watu batindikere walikuwa ndani. Peut-être il y avait aussi des tindicats qui étaient là à l'intérieur. Ndio maana walimuuliza. Ben, c'est ceux qui ont demandé. Walimuuliza nationalité On a yake. demandé quelle est ta nationalité. Ni wewe ni wapi Il dit, wewe? mais toi, tu viens d'où? Tu es de quelle nationalité? Uko wa Ichigan. Montre-nous votre passeport. Prenez ce passeport. Tuonyeshe passeport yako wewe. Montre-nous ton passeport. Mais zenu wanahangaika huko kule. Les gens souffrent, toi tu es en train de te cacher ici. Huko ni wewe ni wa nchi gani? De quel pays viens-tu? Hii maswali ya kuuliza watu walitoka wapi haiko ya leo. Vous voyez que les questions où qu'on demande d'où tu viens, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Huko wa religion gani? Où tu es de quelle religion, ça n'a pas commencé Wako aujourd'hui. kanisa gani? Non, toi tu es de quelle église? Oh, mnajibia kaje? Comment est-ce que vous répondez?
Wakati wanauza mko wa kanisa Quand on gani, vous demande, mnashirika- vous êtes de quelle église? When they ask you what church you're from, Mwoni hakuna jibu. Vous voyez, il n'y a pas de réponse. Tuko wa Kristo tu. Nous sommes des chrétiens seulement. Mungu abariki. Que Dieu vous bénisse. Yona walimuuliza na On yeye. a demandé à Jonas. Wewe Mungu wako ni nani? On dit, qui est ton Dieu? Uko wa dini gani? Tu es de quelle religion? what religion are you? Lamuka, Lève-toi useme na Mungu wako. et parle à ton Dieu. God. Banaanza kumkumbusha Mungu wake. On a commencé à lui rappeler de son Dieu. Yona Jonas, ataongea na Mungu je? comment est-ce qu'il va parler avec Dieu? Anajua kama washakosana. Il sait déjà qu'ils ont un Anajua kwamba conflit. yeye ndio anakimbia. Il sait qu'il est en train de fuir. Anajua kwamba huyu bwana mimi ndio nafuata hapa Il huyu. sait que ce monsieur, il me suit moi ici à bord. This man is following me here. Mubato Yona kuna kuomba. Dans le bateau, Jonas n'a pas prié. Chunga afike mtombo ya Mais samaki. attendez qu'il arrive dans le ventre du Anafika poisson. sasa mushida ya nguvu. Arrivé maintenant dans un problème un peu plus grave. Giza. Là où il y avait le ténèbre complet. Baba. Père. Na vitu nakumbuka mkambi. Mimi Là, nataka kama mfano ya mingi ya Là, je me rappelle au camp. Je donne beaucoup d'exemples du camp. Mama anashinda na watoto hayakula chakula. La mère passe la journée avec les enfants sans nourriture. Paka kama saa 2:30 ya usiku. Jusqu'à 20h30. Watoto hawayakula. Les enfants n'ont pas encore mangé. Monyumba hamuna makala. Dans la maison, il n'y a pas de Hamuna lumière. unga. Il n'y a pas de braise, il n'y a pas de farine. Hamuna mboga, hamuna chakula chote kile. Il n'y a pas de condiments, il n'y a rien du tout. Mama alienda kulia. La mère est allée pleurer. But it went to cry. Ushakaona maombi. Avez-vous déjà entendu une prière? Unaenda na asiete mbele ya Mungu. Vous allez avec l'assiette devant Dieu. Mungu nipatie chakula. Seigneur, donne-moi la nourriture. Est-ce que Mungu anakomprendre ile kitu? Est-ce que vous comprenez cela? Mama yuko nalia. La mère pleure. Unipatie chakula baba. Seigneur, donne-moi la nourriture. Mungu ni Mungu mkuu. Dieu est grand. Alimaliza kuomba pale. Elle a fini de prier. Mtu akamtembelea. Quelqu'un l'a visité. Mbona Mungu kwa sawa giza mbona Mungu hamchangamki? Mais comment est-ce que c'est un peu sombre ici? Il n'y a pas d'énergie. Ni basi tu. Non, c'est juste comme ça. Akaelewa kusema kwamba hapa kuko crise Il a hapa. compris qu'il y a une crise ici. Akatoa kamili kuacha. Il a donné Kwacha. Mwenyewe alileta sahani hivi. C'est lui qui a levé l'assiette. Mungu anaweka msahani. Dieu l'a mis dans l'assiette. Unaelewa mzuri? Vous comprenez bien? Mungu akamwekea mwasiete. Dieu a mis cela dans l'assiette. Kwa sababu haiko mkono wa Mungu ndio itakuwa sema ikuye weka. Parce que ce n'est pas la main de Dieu qui viendra mettre. Mikono ya Mungu ndio hii tuko nayo. Les mains de Dieu sont ici. Jonas, Mtumbo ndio anaanza kulalamika. c'est dans le ventre qu'il a commencé à crier. Anaanza kumlilia Mungu. Il a commencé à pleurer à Dieu. Anaanza kuomba huruma. Il a commencé à demander pardon. Wakati walimlamusha kule, Quand on l'avait réveillé là-bas, haiko kule no. il n'était même pas concerné. Mpaka wakati yeye mwenyewe ndio alikamata decision. Lui, c'est lui-même qui a pris la décision. Kwa sababu wakati walisema hii mambo yenyewe kwa hapa. Unaona watu wa zamani walikuwa na hekima ya kubwa. Parce que vous savez, les gens de ce temps-là, ils étaient tellement sages. Waligundua kusema kwamba hii kitu yenyewe kwa hapa. Ils ont su que ce qui se passe ici, Kuko ajako zale hapa. il y a Msababishaji. Kuko mtu mwenye anasababisha hii il y a problem. quelqu'un qui cause. Inabidi tumtafute. Il faut qu'on le cherche. Tufanye kura. Faisons un tirage au sort. Balijua yao ya kufanya. Vous savez comment le faire? Kwa sababu ile inasema Parce que la Bible dit kama mko na mabishano, que si vous avez un débat entre vous, kama kuko vitu kama kuko different kama kuko vitu s'il y yenye a patani. des différences, Mfanye kura. faisez un tirage au sort. Msema Mungu alijua kusema kwamba atashiriki leo. Ça veut dire que Dieu savait qu'ils vont communier de cette manière-là. Nao walifanya kura. Ils ont fait un tirage au sort. Mwenye wake likamkamata. Et l'agent causant a été découvert. Ndio kamulize bwana. On l'a demandé, monsieur. Wewe ndio uko mtu mwingine muhimu. Mais c'est toi la personne la plus bizarre ici. You're the one who's the most bizarre. Wewe uko wapi lakini? Mais d'où viens-tu exactement? Where do you come from? Koma kule na ukamata ni wewe. Comment est-ce que ce tirage tombe sur toi? Ndio akaanza kuexplain. Alors il leur a expliqué. Ndio mimi ndio nilisababisha hii Ouais, mambo. c'est vrai que c'est moi qui a causé ceci. Bon, pour que nyinyi wote msikie angamia. Mais pour que tous vous ne puissiez pas être détruits, Mnikamate mnitupe mbahari. prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Yona anaitika kifo. Jonas a accepté la mort. Wakati alitika kifo, Quand il a accepté la Mungu mort, akamletea uzima. c'est là que Dieu l'a amené la vie.
God brought life. Wakati alitika kifo, Quand il a accepté la mort, Mungu akatayarisha kitu cha c'est kumkomboa. quand Dieu a préparé quelque chose pour le Ndio pale recevoir. yule samaki alikuja kamkamata. C'est là que le poisson est venu l'avaler. Watu tunapoongea habari za huyu samaki, Vous voyez, quand nous parlons de l'histoire de ce poisson, watu wanasema kwamba ni teatri moja tuko tunafanya les vitu gens vyenye pensent kufanyika. que c'est un théâtre que nous racontons, que c'est une histoire qui n'avait pas eu lieu. Kwenye balishi Malawi, Les gens qui ont vécu au Malawi, mtu mmoja alizaka ile comedy il y kavile. avait quelqu'un qui avait fait ce comédie-là. Asomba inamumeza Yona. Il a dit la baleine Yeye a... alikakamata ni kasamaki kadogo. Lui, il avait... Sisi tunakulaka kasamaki lakini kasamaki kamumeza Yona. Lui, il disait non, nous on mange les petits poissons, mais le petit poisson a avalé Jonas. Il a fait de ça une blague. Aseme hii mambo yenu mnaongeaka ya Yona. Il disait non, mais l'histoire que vous racontez de Jonas, vous dites non, le poisson l'a avalé. Na sisi ndio tunamezaka samaki. Et nous avalons le poisson. Uko naona? Baba anakamata kama ni comedy. Ils prennent ça comme une Ni blague. mambo ya kweli. Mais c'est réel. Mambo yenye kwa Biblia ni mambo ya kweli. Les choses sont dans la Bible sont réelles. Yona samaki ilimumeza. C'est vrai que Jonas a été Na avalé par une baleine. ikampeleka kwenye Mungu alikuwa Et anapenda. la baleine l'a amené là où Dieu voulait qu'il puisse être. Sasa wakati ujumbe unafika, Alors quand le message est arrivé, watu wanatengeneza maisha. les gens ont arrangé leur vie. Yona pale, Jonas là, ndogo, sasa zinaenea. frère, Tumalizie kabisa. il est temps, on doit finir. Yeah. Yona anaenda kusubiria. Jonas est allé attendre. Achunge sasa Ninawi haribike. Il attendait maintenant que Ninive soit détruit. Ninawi haharibike. Ninive n'était pas détruit. Yona anakasirika. Jonas est énervé. C'est irrité. When it was not the Munivo mwa ya yulu. Il s'est tellement irrité. was the noise. Mungu anamfundisha. Dieu l'a enseigné. Anamwakishia jua kubwa. Il a accablé le soleil. Jua likampiga Yona. Le soleil l'a frappé Jonas. Yona mwenyewe karibu kuzimia. Jonas presque évanoui. Mungu akakuya kuotesha ule mti. Et Dieu a fait pousser cet arbre. Na ule mti kusiku moja. Le même jour, Ule mti siku yake ya kesho, ce jour-là, cet arbre-là, le lendemain, mti unanyauka. était complètement sec. Yona kausikilia wivu ule mti. Jonas a envié cet arbre. Akasikia na huzunika kwa sababu gani ule mti ulikauka. Il s'était irrité de pourquoi est-ce que cet arbre-là était séché. Sababu alikuwa shaupenda. Parce qu'il aimait cet arbre. Ndio Mungu akakuya kumwaseni. C'est alors que Dieu est venu. Yona, Il a dit Jonas, hii mti cet arbre, wewe ndio ulipanda? est-ce que c'est toi qui l'as fait pousser? C'est toi qui l'as planté? Hapana. Non. Ulimwangilia maji? As-tu arrosé cet arbre? Hapana. Non. Sasa hivi nakauka, jua nini unaukasirikia? Mais comme cet arbre est séché, pourquoi es-tu irrité? Uona ukasirikia mti yenyewe ukupanda? Toi, tu t'es irrité à cause d'un arbre que tu n'as pas planté, Haukumwangilia maji? que tu n'as pas arrosé. Sasa mara ngapi mie? Mais à combien plus forte raison moi, Batu yangu mon peuple benye niliumbaka mimi que j'ai créé, balikuya mbele yangu sont venus devant moi na moyo wa kulia. avec un cœur brisé. Comment singa pardonner? Comment ne pourrais-je pas le pardonner? Cannot forgive them. Haleluya. Amen. Kumbe Mungu anataka tu Donc Dieu veut seulement, kama unataka kasirani ya Mungu ishuke mpaka kuzero. si vous voulez que la colère de Dieu rabaisse jusqu'à zéro, You want the Repends-toi. tout bout. Siko encore naelewa kile kitu. Je ne sais pas si vous comprenez cette Au unajua chose. kama uko kitu kingine kinakuhangaisha maisha. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans la vie, Unajua kama uko na probleme na vous Mungu. savez que vous avez un problème avec Dieu, Solution ni moja tu. il y a une seule solution Kufanya tu kwamba kusema kwamba kasirani ya Mungu ifike mpaka kuzero. pour apaiser la colère de Dieu jusqu'à zéro. Ni repentance. Toba. Sababu Ni toba. yeye ni mwingi wa rehema. Parce que lui, il est riche en Ndio maana miséricorde. Yona alisema nilijua C'est jua. pour cela que Jonathan dit, je savais. Ndio maana nilikuwa nakatala kukuya. C'est pour cela que je ne voulais pas venir. Nilijua kama unakuwa kama Mungu wa Je savais que rehema. Dieu est le Dieu de miséricorde. Ngapi wanaiwa Mungu ni wa rehema? Combien savent que Dieu est le Dieu de miséricorde? Ujumbe wa haraka haraka ule o. Bien que dans le message de l'urgence, Ni wakati wa kufanya mambo haraka haraka. c'est le moment d'agir aussi avec urgence. Tuombe Mungu pamoja. Prions Dieu ensemble. Tuinamishe vichwa tuombe Mungu. Tuinamishe vichwa tuombe Mungu. Inclinons les têtes pour prier. Kama mtu yuko na mambo ya urgence moyeye. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'urgence en lui Napenda kusema kwamba Mungu atende haraka haraka. et vous voulez que Dieu puisse agir avec Tutanyosha urgence, mkono tuombe Mungu pamoja. levez la main pour qu'on puisse prier Dieu ensemble. Tamwalika ndugu yetu Mike ataomba Mungu. Je vais inviter notre Frère Mike, frère Mike pour prier pour nous. wampatie mikrofoni aombe.
Accordez à frère Mike le microphone. kwamba ombe watoto wa Mungu kama mtu kuna urgence Qu'il puisse prier pour les enfants de Dieu Mungu si apate quelqu'un a une kutenda- Mungu apate urgence. kutenda haraka haraka. Que Dieu puisse agir avec urgence. Prions. Tuombe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asante Bwana Yesu Kristo. Nous sommes tellement reconnaissants Tunakushukuru sana de nous rappeler le message d'urgence. kwa kutukumbusha kwa hii ujumbe yazo, Et nous dire que tu es le Dieu miséricordieux. kwa kutuambia kwamba uko Mungu wingi wa rehema, Tu es riche en miséricorde. uko Amen, mwingi amen, wa amen, amen, rehema, amen. Oh Dieu puissant. Mungu Hallelujah. mweza yote. C'est vraiment très reconnaissant de connaître que tu es riche. Tunashukuru sana kwa kujua kwamba wewe uko Tu es mwingi, riche en uko miséricorde. mwingi wa rehema, Riche en pardon. uko mwingi wa Riche en samaha, amour. uko mwingi wa upendo, uko mwingi wa wema, Tu es riche Seigneur. uko mwingi Bwana, Et à cause de ta richesse en miséricorde, na kwa kupitia hiyo wingi nous wa sommes devant toi Seigneur. rehema yako tuko mbele zako Toi leo. qui connais nos cœurs. Wewe mwenyewe unajua moyo yetu. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, il y a de mains levées. kuna mikono yenyewe Il y inainuliwa, a une urgence derrière ces mains, Seigneur. kuna uharaka nyuma ya hiyo mikono. Venez agir, Seigneur. Kuja na utende Bwana, Pardonnez-nous, Seigneur Jésus-Christ. utusamehe Bwana Yesu Kristo. Enlève toutes choses mauvaises dans nos vies. Toa kila Amen, kitu Lord. kibaya ndani ya maisha Tout yetu, mauvais comportement, Seigneur. Amen. tabia yote mbaya Bwana, Toute mauvaise parole. maneno yote Hallelujah. mbaya Toute Bwana, mauvaise pensée. mawazo yote mbaya Tout Bwana, ce qui ne te plaît pas, Seigneur, à nous. kila kitu yote yenye haikufurahishi ndani Pardonnez-nous, yetu. Seigneur. Amen. Tusamehe Bwana. Le roi Hallelujah. de Ninive avait proclamé un jeûne. Mfalme wa Amen, amen, Niniva amen. alitangaza Seigneur Dieu, ya kwamba Bwana, nous aussi nous venons devant toi avec Hallelujah. sisi pia tunakuja mbele yako na mioyo yenye kuvunjika, Amen, amen, tukiomba amen, neema amen. yako, ta miséricorde. tukiomba rehema yako. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Usamehe kila Amen, umoja amen, wetu amen. Bwana. C'est toi qui connais nos vies, Ni wewe unajua maisha tu yetu, connais nos manquements, unajua makosa tu yetu, connais nos erreurs. unajua makosa yetu. Seigneur Jésus, Bwana Yesu Kristo, aie pitié de nous, Seigneur. usikilie huruma Bwana. Comme l'avait la aie pitié de moi. Jinsi Daudi Amen, alisema amen. unisikilie Oh, nous huruma sommes venus Bwana. devant toi, Seigneur. Tunakuja mbele yako Bwana Demandez ta miséricorde. ili tuombe rehema yako. Agis, il y a de mains levées, Seigneur. Utende Bwana, kuna mikono yenye Exauce la kuinuliwa, prière de chacun de nous. uweze kujibia maombi ya kila umoja wetu. Kuna uharaka ndani ya moyo yetu, kuna uharaka ndani ya maisha yetu. Kama uingilii Bwana, Bwana, nous sommes partis. tumeikwisha, Nous ne serons plus là, Seigneur. hatutakuwepo tena Il y a Bwana. l'ennemi qui rôde autour de nous. Kuna adui mwenye anazunguka kando kando Il veut yetu, toujours nous causer des mal. anapenda kila wakati kutufanyia Il veut mabaya, toujours que nous soyons dans les soucis. anapenda kila wakati tuwe na Et huzuni, nous pleurons à tout moment. anapenda tulie kila wakati. Seigneur, agis pour tes enfants. Bwana, utende juu ya Il y a watoto ceux-là qui ont wako. des problèmes de maladie. Kuna watu wana mashida ya magonjwa Et les docteurs disent que ce sont des maladies yenye incurables. waganga wanasema ni magonjwa yenye haiwezi Mais kapona, devant toi, rien n'est impossible. lakini mbele zako hakuna kenye Agis, hakiwezekani. Seigneur Jésus-Christ. Tenda Bwana Yesu Qu'il y ait Kristo, des guérisons au milieu de nous. kuwe uponyaji kati Qu'il y ait yetu, des réponses pour des requêtes au milieu de nous. kuwe majibu kwa maombi kati Ceux-là qui yetu. ont besoin des enfants. Wenye wanahitaji Seigneur. watoto wapatie Bwana, Ceux qui ont besoin, Seigneur, de changer leur statut. wenye wanahitaji kubadilisha hali yao Seigneur Jésus. wakubalie pia Bwana. Bénis notre frère. Ubariki ndugu yetu Par qui tu nous as parlé. kupitia mwenye uliongea, Accorde-lui de la santé. umupatie De afya, la force. umpatie nguvu Seigneur, fortifie-lui encore. Bwana, umwongezee tena nguvu, Accorde-lui quelque chose pour nous encore, Seigneur. umupatie tena kitu ingine juu yetu Bwana. Quand tu s'es mis pour la méditation, Wakati ataanza le tafakari, Saint-Esprit l'inspire Roho Mtakatifu uweze kumvuvia pour notre bien, juu ya wema pour wetu, notre croissance, juu ya sisi kukomaa, notre correction, juu ya sisi kurekebishwa, notre édification, juu Seigneur. ya sisi kukomaa Bénis Bwana. notre interprète, Ubariki pia mtafsiri Amen, wetu, amen, amen. chorale, ubariki Amen, pia amen, kwaya amen, yetu amen. Bwana, auteur de chant. ubariki Hallelujah. pia kiongozi wa nyimbo Bénis Bwana, mes sœurs, bénis mes ubariki wa frères. ndugu na wadada yangu, Ceux-là qui travaillent ici, wale Seigneur. wote wenye natumika hapa Bwana, wabarikiwe, Hallelujah. Laisse qu'ils puissent goûter sur les bénédictions du ciel. wale waweze pia kuonja Il y a des mibaraka ya personnes qui n'ont mbinguni. jamais goûté les bénédictions. Kuna watu wenye hawajawahi onja mibaraka ya mbingu. Qu'ils puissent les goûter. Bwana, uwaruhusu waonje pia. Tout-puissant. O Bwana mweza Nous sommes yote, aussi en pleine construction. tungali tuko pia kati ya majengo Sois Bwana, encore avec nous, Seigneur. kuja pia nasi Bwana, Pourvois pour nous, Seigneur. uweze kututayarishia. Qui pourvoit aux besoins. Uko mtu Mungu mwenye anatayarishia Agis, mahitaji, Seigneur Jésus-Christ. uweze kutenda Bwana. Nous nous abandonnons entre tes mains. Tunajiachilia mikononi mwako, Nous croyons que tu nous écoutes. tunaamini ya kwamba unatusikiliza Et que tu nous donnes ce que nous te na demandons. unatupatia kile ambacho tunakuomba. J'ai ainsi prié. Naomba Au hivyo nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo, Amen. 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 Mungu abariki. Que Dieu vous bénisse.
Baraka yote la Yesu. Bienvenue.